Il y avait un garçon qui volait dans le ciel et même hors de la terre. Bientôt, il se réveilla et réalisa que ce n'était qu'un rêve. Il se leva précipitamment et se prépara à aller à l'école. Il s'appelait Bong-suk. C'était un lycéen de 3e année en 2e semestre. C'était un garçon qui avait des super pouvoirs. Il pouvait voler tout seul. Il vivait avec sa mère qui s'appelait Ayun. Sa mère mettait toujours une charge très lourde dans le sac de Bong-suk, même si cela pesait des centaines de kilos. Cela a été fait pour empêcher Bong-suk de voler en marchant. Devant un restaurant de poulet fraîchement ouvert, il y avait une fille nommée Jang Hee-soo. Elle aussi a des super pouvoirs. Elle a été élevée par son père, pas par une mère. Le père de Hee-soo s'appelait Ju-won. Quelques instants plus tard, Hee-soo et Bong-suk se sont rencontrés accidentellement. Elles ont pris le même bus. Hee-soo n'avait cependant pas assez d'argent pour prendre le bus. Soudain, Bong-suk a payé le ticket de bus de Hee-soo. Hee-soo a remercié Bong-suk. Puis Hee-soo s'est assis et Bong-suk s'est tenu juste à côté de son siège. Bong-suk admirait la beauté de Hee-soo jusqu'à ce qu'il ne puisse plus contrôler ses sentiments. Cela lui donnait l'impression de pouvoir s'envoler. Mais Bong-suk a réussi à contrôler ses sentiments et ne s'est pas envolé. À son arrivée à l'école, le portail était déjà fermé par le professeur de Bong-suk. Il n'avait que quelques secondes de retard, mais son professeur a dit à Bong-suk de nettoyer les toilettes en rentrant de l'école. Bong-suk était ennuyé d'être puni le premier jour d'école. Puis le proviseur de Bong-suk est arrivé. Il semblait savoir que certains élèves de l'école possédaient des super pouvoirs. Il a rencontré 2 professeurs. Ils ont parlé de la sécurité de l'école. Puis, peu après, le proviseur est parti. Les 2 professeurs semblaient savoir que certains élèves avaient des super pouvoirs, mais ils faisaient semblant de ne rien savoir. Le délégué de classe, Kang-gun, se dirigea vers la classe. Il demanda à ses amis de ramasser ses téléphones pour lui. Kang-gun était connu comme un élève intelligent et discret. Il était aussi l'un des élèves qui possédait des super pouvoirs. Il s'avéra que Kang-gun et Bong-suk étaient camarades de classe. Hee-soo arriva dans un nouveau lycée. Elle allait dans le même lycée que Bong-suk. Hee-soo a rencontré son professeur, mais le professeur a dit que les notes de Hee-soo n'étaient pas suffisantes pour obtenir une bourse à l'université de Séoul. Mais le professeur a été surpris de voir ses excellentes performances physiques au test d'aptitude. Finalement, le professeur lui a conseillé de faire une spécialité sportive. Hee-soo trouvait qu'une spécialité sportive était une filière accessible à tous. Le professeur lui a dit de profiter au maximum des installations de l'auditorium. Puis Hee-soo est allé en classe de 3e 3, qui s'est avérée être la classe de Bong-suk. Hee-soo s'est présenté comme une nouvelle élève. Voyant le choc de Bong-suk, il ne pouvait plus se concentrer. Bong-suk avait l'impression qu'il voulait s'envoler à nouveau. Cependant, Bong-suk se concentra immédiatement pour ne pas s'envoler. À l'aéroport, il y avait un homme venant d'Amérique. Il se dirigea directement vers le parking. Il s'était déguisé en livreur, utilisant une voiture. Et c'était Frank. Il reçut bientôt un message contenant le chiffre 11. Le chiffre 11 indiquait sa cible. Puis, il ouvrit une enveloppe contenant la photo d'un homme. Après cela, il alla immédiatement à sa rencontre. À la fin des cours, Kang-gun invita Hee-soo à l'auditorium. Hee-soo fut très heureuse de voir l'auditorium de son nouveau lycée qui ressemblait à un gymnase. Alors Hee-soo commença à faire de l'exercice. Il courut autour du terrain de basket. Pendant ce temps, Bong-suk nettoyait les toilettes hommes. Après cela, il s'apprêtait à rentrer chez lui, mais il a rencontré Hee-soo qui avait fini de faire de l'exercice. Bong-suk était de nouveau nerveux. Il resta debout, tenant le poteau pour ne pas s'envoler. Et un peu plus tard, Bong-suk et Hee-soo rentrèrent ensemble chez eux. Mais le gardien de leur école les regardait comme s'ils étaient suspects. Frank est arrivé au bureau. Il cherchait quelqu'un du nom de Jin-shin. Il s'est avéré que Jin-shin était le chef du bureau. Alors Jin-shin a invité Frank à parler. Frank a dit qu'il ferait prendre sa retraite à Jin-shin. Cependant, Jin-shin n'a pas compris ce qu'il voulait dire. Jin-shin était agacé que Frank n'ait pas expliqué clairement le but de sa venue. Alors Jin-shin a invité Frank à se battre. Il s'est avéré que Jin-shin avait des super pouvoirs. Il a réussi à battre Frank, mais Frank a cassé les lunettes de Jin-shin, blessant ses yeux. Puis Frank l'a poignardé à la poitrine avec un stylo. Ensuite, Frank a jeté Jin-shin par la fenêtre. Cela a mis les riverains en colère. Sur la route, Hee-soo a choisi de se séparer de Bong-suk. Elle est allée dans un centre de soutien scolaire. Elle voulait vraiment suivre ce cours, mais elle trouvait les frais de soutien scolaire très élevés. Elle ne pouvait se résoudre à demander de l'argent à son père, qui venait d'ouvrir une friterie. De retour chez elle, elle demanda de l'argent à son père. Elle dit qu'elle avait besoin d'acheter un uniforme scolaire. La nouvelle de la mort de Jin-shin se répandit rapidement jusqu'à Mayun et Min Yeon-jun. Min Yeon-jun était le directeur adjoint de l'Agence nationale de planification de la sécurité. Il avait l'intention de découvrir qui avait tué Jin-shin. Yeon-jun et son secrétaire ont discuté de la création d'humains surpuissants. Yeon-jun voulait que la création commence immédiatement. Plus tard cette nuit-là, Mei-yeon, la mère de Bong-suk, a senti qu'il y avait quelque chose de suspect dans la mort de Jin-shin. Elle a remarqué que les nouvelles de la mort de Jin-shin avaient disparu des réseaux sociaux. Puis Mei-yeon a pris son arme. Elle a nettoyé l'arme. Mei-yeon a remonté les pièces de l'arme. L'arme semblait n'avoir pas été utilisée depuis longtemps. Elle a alors pensé que les nouvelles de la mort de Jin-shin avaient été supprimées par quelqu'un de puissant. En 2003, quand Bong-suk était enfant, Mei-yeon emmenait toujours Bong-suk partout où elle allait.
Mayun sentait que Bong-suk ne pouvait pas contrôler sa capacité à voler. Mayun ne voulait pas que les gens sachent que Bong-suk avait des super pouvoirs. Elle avait choisi de vivre une vie simple. Elle avait loué un immeuble pour y habiter. Un jour, Mayun est allée faire les courses au marché. Un vendeur a suggéré à Mayun de laisser Bong-suk marcher seul. Alors Mayun a appris à Bong-suk à marcher. C'était difficile au début, mais ils ont continué à essayer. Jusqu'à ce que Bong-suk puisse marcher seul, même s'il devait porter des choses lourdes. Mayun réalisa que Bong-suk pouvait voler s'il ne contrôlait pas ses émotions. Comme lorsque Mayun souriait à Bong-suk ou lorsqu'elle le prenait dans ses bras. Alors Mayun a cessé de sourire. En 2007, Mayun décida d'ouvrir un restaurant. Mayun appela son restaurant Tonkatsu Namsan. Enfant, Bong-suk restait souvent à la maison. Il jouait rarement avec ses amis. Un jour, alors que Bong-suk était à l'école primaire, il a vu son ami faire semblant d'être un héros capable de voler. Mais bien sûr, il ne pouvait pas voler car il n'avait pas de super pouvoir. Bong-suk voulait montrer à ses amis qu'il pouvait voler. Il a effectivement volé devant ses amis, alors ses amis ont été surpris. Il y avait aussi un homme qui regardait Bong-suk de loin. Lui aussi a vu Bong-suk voler. Le lendemain, Mayun est venue à l'école de Bong-suk. Elle a appris de la maîtresse de Bong-suk qu'un ami de Bong-suk avait essayé de voler comme lui. Mais il est tombé et s'est cassé la jambe. Alors Mayun a dit à Bong-suk de ne plus voler devant ses amis. À partir de ce moment-là, Bong-suk a caché ses super pouvoirs jusqu'au lycée. Le matin, Bong-suk a pris le bus pour aller à l'école. Soo-hyun est arrivé à son école. Malheureusement, il était encore en retard. En plus de Bong-suk, Soo était également en retard, si bien que le professeur lui a ordonné de nettoyer les toilettes en rentrant de l'école. Pendant ce temps, Frank rencontra sa deuxième cible. Il s'agissait de Jang Young-seok ou Bong-pyong. Bong-pyong possédait des super pouvoirs lui permettant de contrôler l'électricité. Frank arriva ensuite à la librairie d'occasion de Bong-pyong. Frank dit qu'il connaissait déjà Jin-shin et Bong-pyong. Mais Bong-pyong ne savait pas quel était le but de la venue de Frank, qui était de se renseigner sur lui et ses amis. Bong-pyong pensa que Frank était un homme envoyé par le gouvernement. Alors Bong-pyong se prépara à combattre Frank. Avant cela, il a essayé de brûler sa photo avec son fils, afin que Frank connaisse son fils. Il tenait une batterie. Cela lui a permis d'obtenir de l'énergie électrique, puis Bong-pyong a battu Frank. Bientôt, Bong-pyong a manqué d'électricité. Puis Frank a réussi à le tuer. Afin d'éliminer l'épreuve, Frank a incendié la librairie d'occasion de Bong-pyong. À l'école, Ki-soo a emprunté l'uniforme de rechange de Bong-suk. Elle sentait que son uniforme sentait la transpiration à cause de sa course sous la pluie pour aller à l'école. Puis Bong-seok lui a prêté son uniforme. Ki-soo allait se changer, mais Bong Ki-soo la suivait. Heureusement, Kang-hoon a vu Bong Ki-soo. Kang-hoon et Ki-soo se sont disputés. Kang-hoon n'aimait pas l'attitude arbitraire de Ki-soo. Ki-soo l'a invité à se battre dans la cour de l'école. Kang-hoon a immédiatement accepté son défi. Kang-hoon observa la situation dans la cour. Jugeant la situation sûre, il frappa immédiatement Ki-soo. Il roua Ki-soo de coups. Kang-hoon était si fort qu'il pouvait abattre un arbre d'un seul coup de poing. Après avoir battu Ki-soo, Kang-hoon retourna en classe. Son professeur demanda où était Ki-soo. Kang-hoon répondit que Ki-soo était parti tôt car il était malade. Puis de retour à la maison après l'école, Bong-seok demanda à Ki-soo de nettoyer les toilettes. Ki-soo avait initialement oublié sa punition pour son retard, mais elle a demandé à Bong-seok de l'amener acheter un uniforme. Bong-seok était heureux de l'apprendre. Peu après, Bong-seok l'a emmené acheter des uniformes. La nouvelle de la mort de Bong-pyong s'était déjà répandue. Young-jun était agacé que son secrétaire n'ait pas encore trouvé le meurtrier. De plus, Mayun et Ju-won, le père de Ki-soo, ont également appris la nouvelle de la mort de Bong-pyong. Ils se sont montrés suspects envers le meurtrier. Dans la nuit, Frank a remarqué une photo déchirée de Bong-pyong avec son fils. Heureusement, la photo du visage de son fils a été brûlée. Puis, il a découvert que son fils allait au même lycée que Bong-seok. Peu après, Frank a reçu un message contenant le numéro 3. Cela signifiait qu'il devait éliminer la cible numéro 3. Bong-seok et Ki-soo sont allés au dépanneur. Ki-soo a offert le dîner à Bong-seok. Puis Bong-seok lui a parlé de sa mère qui avait ouvert son propre restaurant. Ki-soo lui a également dit que son père venait d'ouvrir un restaurant de poulet. Ils se sont rapprochés. Peu après, Bong-seok vit Ki-soo, battue et chancelante. Bong-seok fut surpris de voir Ki-soo ainsi, car il savait qu'elle était douée pour se battre. Bong-seok expliqua que Ki-soo était une brute. De plus, Ki-soo lui dit qu'elle n'avait pas d'amis. Bong-seok dit aussi qu'il n'avait pas d'amis. Alors qu'il s'apprêtait à retourner à l'école, Bong-seok félicita Ki-soo pour sa gentillesse et sa beauté. Bong-seok rougit d'avoir fait des compliments à Ki-soo. D'un autre côté, cela pourrait l'inquiéter, car Bong-seok n'est pas encore rentré. Après le dîner, Bong-seok et Ki-soo sont retournés à l'école. Ki-soo a rencontré Kang-hoon. Elle lui a posé des questions sur Ki-soo. Elle a dit qu'elle avait vu Ki-soo devant l'école. Mais Kang-hoon n'a pas dit qu'ils s'étaient disputés. De plus, Kang-hoon avait le sentiment que Bong-seok se rapprochait de Ki-soo.
Ensuite, Kisu et Bong-seok ont nettoyé les toilettes comme punition pour leur retard à l'école, selon les instructions du professeur. Bong-seok a nettoyé les toilettes hommes, tandis que Kisu nettoyait les toilettes femmes. Soudain, Kisu est entré dans les toilettes hommes pour soigner la blessure de Bong-seok. Bong-seok a été surpris de voir Kisu entrer. Il a essayé de contrôler ses sentiments pour ne pas perdre son sang-froid devant Kisu. Bientôt, Kisu est parti. C'est alors que Bong-seok n'a plus pu contrôler ses sentiments. Puis Bong-seok s'est effondré dans les toilettes. Puis Kisu est rentrée chez elle en premier. Elle a montré son nouvel uniforme à son père. Kisu a dit à son père qu'elle allait se spécialiser en sport. En entendant cela, Ju-won s'est senti triste car il savait qu'Isu voulait se spécialiser en lettres. Mais Yisu a dit qu'elle n'aurait pas besoin de soutien scolaire si elle se spécialisait en sport. Donc Ju-won n'avait pas besoin de dépenser plus d'argent. Puis Yisu a encouragé son père pour le restaurant de poulet. Le lendemain, Monsieur Choi, le professeur principal de Bong-seok, a demandé des nouvelles de Kisu. Au début, Bong-seok voulait lui dire que Kisu s'était blessé la veille, mais Yisu l'a arrêté. Kang-hoon a vu que Yisu empêchait Bong-seok de parler. Kang-hoon a ressenti de la jalousie face à leur proximité. Le soir, pendant l'étude surveillée, Yisu s'est mise à courir autour du terrain d'école, voyant que Kang-hoon voulait lui offrir une boisson. Mais il a abandonné son intention car il voulait lui donner une boisson lorsqu'elle serait dans l'auditorium. Bientôt, Bong-seok a vu Yisu qui courait. Yisu semblait ne pas bien voir, car les lumières du terrain n'étaient pas encore allumées. Bong-seok a rapidement allumé l'interrupteur pour que Yisu puisse voir clairement. Après cela, Bong-seok a rencontré Yisu. Il l'a encouragée. En entendant cela, Yisu était heureuse et encore plus motivée pour faire du sport. Bong-seok est rentré chez lui discrètement car il était en retard, mais Ma-yeon savait que Bong-seok arrivait. Elle lui a dit de ne plus rentrer tard le soir. Frank s'est rendu au lycée Jongwon, le lycée de Bong-seok et Yisu. Frank y a cherché le fils de Bong-pyeon, mais il ne l'a pas trouvé. De plus, le gardien de sécurité de l'école a remarqué les mouvements de Frank. Il se méfiait de Frank. Peu après, Frank est parti. Puis, le gardien de sécurité, Won Ji-sung, a semblé signaler l'arrivée de Frank à quelqu'un. Le lendemain, Yisu a reçu des équipements sportifs de M. Choi dans l'auditorium. Yisu s'est bien débrouillée. Après cela, Yisu est allée à la cantine. Malheureusement, elle n'a eu qu'une petite portion d'accompagnement car elle est arrivée en retard à la cantine. Voyant cela, Bong-seok a offert ses plats à Yisu. Yisu a accepté avec joie l'offre de Bong-seok. Alors, M. Choi a demandé à Kang-hoon d'allumer la ventilation dans l'auditorium. Bientôt, Yisu est arrivée à l'auditorium. Elle s'est entraînée à nouveau. Kang-hoon l'observait secrètement. Il était émerveillé par Yisu. En s'entraînant au saut, Yisu est tombé. Kang-hoon a essayé de l'aider, mais Bong-seok l'a approché le premier. Kang-hoon s'est demandé pourquoi Bong-seok avait pu atteindre Yisu si rapidement. Il s'est avéré que Bong-seok a pris l'avion pour pouvoir aider Yisu plus rapidement. Heureusement, la jambe de Yisu n'était pas blessée. Alors, Yisu a demandé pourquoi Bong-seok était venu dans l'auditorium. Bong-seok ne lui a pas répondu. Il lui a plutôt dit qu'enfant, il a vécu dans un endroit spacieux comme cet auditorium. Puis Yisu a demandé à Bong-seok de lui tenir les jambes car elle allait faire des abdominaux. Bong-seok s'est alors assis et a tenu les jambes de Yisu. Bong-seok était nerveux parce qu'il était si près de Yisu. Finalement, Bong-seok ne put plus contrôler ses sentiments. Il se jeta devant Yisu. Voyant cela, Yisu fut surprise. Bong-seok fit comme si de rien n'était. Puis il quitta immédiatement Yisu. Kang-hoon était toujours dans l'auditorium. Il était agacé par la proximité d'Yisu et de Bong-seok. Après le départ d'Yisu et de Bong-seok de l'auditorium, Kang-hoon extériorisa sa colère en frappant le mur de l'auditorium. Son coup a réussi à fendre le mur. Le coup de Kang-hoon a ainsi laissé une empreinte sur le mur. Le lendemain, Yisu s'entraînait pendant une séance d'études personnelles. Elle pensait toujours à Bong-seok qui s'était interposé devant elle. Puis elle a invité Bong-seok à aller au magasin de proximité. Ensuite, Yisu a dit qu'elle avait laissé ses chaussures de sport à l'école. Bong-seok est alors allé chercher ses chaussures à l'école. Yisu a vu les empreintes de chaussures de Bong-seok par terre. Elle a secrètement suivi les traces de Bong-seok pour s'assurer qu'il pouvait voler. Jusqu'à ce qu'Yisu ne puisse plus voir les empreintes de chaussures de Bong-seok sur les escaliers de l'école. Yisu était convaincue que ce qu'elle savait depuis toujours était vrai. Elle pensait que Bong-seok pouvait voler. Mais peu de temps après, Bong-seok est apparu devant Yisu. Yisu a été surprise que Bong-seok ne soit pas allé en cours en volant. Bong-seok tenait ses chaussures ensemble car il ne voulait pas salir le sol. Yisu et Bong-seok se préparaient à rentrer chez eux. Bong-seok a remis ses chaussures. Mais Yisu lui a dit que Bong-seok était étrange. Yisu avait entendu Bong-seok mentionner des nombres plusieurs fois en l'aidant à s'asseoir. Bong-seok a affirmé que c'était une habitude. Pendant ce temps, Yisu pensait que c'était un sort. Bong-seok a essayé de changer de sujet. Il a sorti quelque chose de son sac. Yisu a remarqué que le pansement sur le coude de Bong-seok était ouvert. Yisu a maintenu le coude de Bong-seok pour refermer le plâtre. Bong-seok a été surpris par le toucher d'Yisu. Puis Bong-seok s'est envolé instantanément, incapable de contrôler son bonheur. Voyant cela, Yisu a été très surprise. Yisu était émerveillée de voir Bong-seok voler devant elle. Elle lui a demandé ce qu'il était exactement et pourquoi il pouvait voler. D'un autre côté, Yisu a essayé de l'aider.
Bong-seok a dit qu'il ne pouvait pas redescendre seul. C'est parce que Bong-seok ne contrôlait pas encore ses pouvoirs. Yi-soo chercha un moyen de faire descendre Bong-seok. Elle sauta sur Bong-seok. Bong-seok finit par descendre aussi. Puis Yi-soo essaya de retenir le corps de Bong-seok en l'étreignant. Mais Bong-seok ne contrôlait plus ses sentiments. Bong-seok demanda plusieurs fois à Yi-soo de lâcher son étreinte. Mais Bong-seok continua de voler. Yi-soo le serra à nouveau dans ses bras. Quelques instants plus tard, Bong-seok réussit à contrôler ses émotions, bien qu'il eût parfois l'impression de s'envoler. Voyant cela, Yi-soo décida de ramener Bong-seok chez lui. Alors qu'ils sortaient de l'école, M. Wang Ji-sung les remarqua. Il s'avéra que M. Wang Ji-sung les avait observés par les caméras de surveillance. Et Wang Ji-sung semblait savoir qu'ils avaient des super-pouvoirs. En chemin vers la maison de Bong-seok, Yi-soo serra fermement la main de Bong-seok. Elle a empêché Bong-seok de repartir. Puis, ils sont arrivés chez Bong-seok. Mayham a été surprise de voir Bong-seok avec Yi-soo. Elle était heureuse que son fils ait une amie aussi gentille et jolie. Mayham a pensé que Yi-soo était la petite amie de Bong-seok. Puis Mayham a donné le dîner à Yi-soo et Bong-seok. Frank est arrivé au salon Angel Hair. Il a fait semblant d'être un client. Il a demandé à une femme qui lui coupait les cheveux. Frank a demandé si elle avait un enfant qui allait au lycée Jungwon. La femme s'est méfiée de l'arrivée de Frank. La femme s'appelait Naeju. Entendant la question de Frank, Naeju a pris ses ciseaux. Puis elle a planté les ciseaux dans la tête de Frank. Naeju a été surprise de voir Frank qui ne ressentait aucune douleur. Frank a même retiré les ciseaux qui étaient plantés dans sa tête. Il s'est avéré que Frank avait le super pouvoir de régénération. Alors Naeju a pris une arme et a tiré sur Frank. Il s'est avéré que Naeju possédait un super pouvoir, l'invisibilité. Elle pouvait voir ce que Frank faisait derrière le mur. Naeju lui a tiré dessus plusieurs fois, mais Frank n'a pas été blessé du tout. Bientôt, Frank a réussi à vaincre Naeju. Avant cela, Naeju a dit que Gur Yongpo tuerait Frank. Puis Naeju est morte parce que Frank lui a transpercé le cou avec des ciseaux. Yi-soo a appelé son père pour l'informer qu'elle était rentrée tard. Pendant leur conversation, Ju-won a soudainement reçu un appel d'une personne ayant commandé du poulet. Ju-won s'est alors préparé à livrer la commande, sachant qu'Yi-soo continuait son dîner chez Bong-seok. Mayhyun a servi de nombreux plats à Yi-soo et Bong-seok. Mayhyun était très heureux car Bong-seok avait amené une amie chez lui pour la première fois. Après le dîner, Yi-soo a changé de vêtements car les siens étaient mouillés. Puis Yi-soo s'est excusé auprès de Bong-seok pour l'avoir suivi secrètement à l'école. Yi-soo a dit qu'elle voulait s'assurer que Bong-seok pouvait voler. Ayant entendu cela, Bong-seok accepta ses excuses. Bong-seok montra que ses jambes étaient lestées. De plus, il la informa également que le plafond de sa chambre était recouvert de rembourrage car il pouvait voler à tout moment pendant son sommeil. Alors Bong-seok dit que les nombres qu'il avait mentionnés servaient à contrôler son esprit afin qu'il ne s'envole pas. Bong-seok dit que s'il se sentait triste et calme, son corps était également calme. Mais s'il était excité, il volerait, ajouta-t-il. Entendant cela, Yi-soo devint encore plus curieuse de Bong-seok. Yi-soo s'approcha de lui. Elle a dit qu'ils venaient juste de se rencontrer. Mais pourquoi Bong-seok a-t-il l'air si excité? Yi-soo a également demandé si Bong-seok l'aimait. Instantanément, Bong-seok n'a pas pu contrôler ses sentiments. Il a finalement de nouveau s'envolé. Heureusement, quelques instants plus tard, Bong-seok a pu redescendre. Bong-seok était heureux que Yi-soo ne soit pas trop surprise de le voir voler devant elle. Yi-soo pensait que Bong-seok était une personne spéciale parce qu'il a des super pouvoirs. En entendant cela, Bong-seok s'est senti heureux et reconnaissant. Yi-soo a également promis de garder le secret de Bong-seok. Pendant ce temps, Mei-won a pu écouter la conversation de Bong-seok et Yi-soo depuis la cuisine. Mei-won s'est également sentie heureuse et touchée par les paroles de Yi-soo. Quelques instants plus tard, Yi-soo a dit qu'elle voulait rentrer chez elle. Au début, Bong-seok ne l'a raccompagnée qu'à l'entrée de sa maison. Mais Mei-won a dit à Bong-seok de mener Yi-soo à l'arrêt de bus. Bong-seok s'est immédiatement approché de Yi-soo. Par moments, Bong-seok a couru en courant pour rejoindre rapidement Yi-soo. Alors, Yi-soo entendit la voix de Bong-seok. Elle vit Bong-seok voler. Yi-soo trouva que Bong-seok était cool. Puis Bong-seok le mena à l'arrêt de bus. Après ça, Bong-seok s'envola car il était très heureux d'avoir pu déposer Yi-soo. Bientôt, Ju-won arriva au centre commercial Mahengul. Il livra une commande de poulet. Il rencontra accidentellement Frank qui avait tué Min-ju. Ju-won a demandé à Frank s'il connaissait un centre de réparation de téléphones portables. Il s'est avéré que le client qui avait commandé le poulet était là. Mais Frank ne connaissait pas l'endroit auquel Ju-won faisait référence. Avant de partir, Ju-won a donné à Frank la carte de visite du restaurant. Bientôt, il arriva à destination. Malheureusement, le client a payé par carte alors que Ju-won n'avait pas encore de terminal de paiement électronique. Alors Ju-won a dit qu'il viendrait récupérer l'argent demain. Le matin, Bong-seok est allé à l'école. Il est parti discrètement au début, mais Mei-hyun l'a découvert. Mei-hyun s'est rendu compte que son fils avait changé de coiffure. Mei-hyun était heureuse de voir Bong-seok heureuse. Après cela, Mei-hyun a obtenu des informations sur les réseaux sociaux concernant la mort de Min-ju. Bong-seok est arrivé à son école. Il s'est avéré qu'il accompagnait Lee-soo pour faire du sport. Dans l'auditorium, ils ont vu les marques de coups de poing de Kang-hoon sur le mur. Mais ils ne savaient pas que c'était la main de Kang-hoon.
Peu après, Lee Soo a remarqué que Bong-suk avait changé sa coiffure. Mais Lee Soo lui a dit que cette coiffure ne lui allait pas bien. En entendant cela, Bong-suk a immédiatement repris sa coiffure précédente. Puis, Lee Soo a confié son secret à Bong-suk. Il s'est avéré que Lee Soo avait été renvoyée de son ancien lycée. Elle a combattu 17 brutes toute seule, donc 17 élèves contre une seule. Lee Soo n'a subi aucune blessure, tandis que les 17 autres ont été grièvement blessés, a-t-elle ajouté. Cela a coûté très cher à son père pour soigner les 17 élèves. Puis, l'ancien lycée de Lee Soo l'a renvoyée. En entendant la déclaration de Lee Soo, Bong-suk était incrédule. Mais Lee Soo a dit qu'elle ne pouvait pas être blessée. Elle possède le super pouvoir d'être douée pour le combat et ne peut pas être blessée. Bong-suk était sans voix. Il semblait ne pas pouvoir le croire. Ensuite, Lee Soo a dit que c'était un secret entre Bong-suk et elle. À l'école, pendant le cours, Lee Soo s'est souvenu de la mort de sa mère. Enfant, Lee Soo et sa mère ont eu un accident de voiture. Puis la mère de Lee Soo est décédée. Après les cours, Lee Soo a continué à s'entraîner au sport dans l'auditorium. Bong-suk accompagnait Lee Soo à l'entraînement. Lee Soo lui a raconté comment elle avait été renvoyée de son école. Elle lui a dit qu'elle et son père avaient souvent déménagé depuis son enfance. Ju-won déménageait sans cesse, comme s'il fuyait quelqu'un. Il ne restait jamais plus d'1 an et jamais plus de 3 ans. Ju-won, le père de Lee Soo, faisait tous les travaux qu'il trouvait. Jusqu'au jour où, Lee Soo étant au lycée, Ju-won décida de s'installer pour que Lee Soo puisse aller à l'université. Ju-won trouva un emploi stable comme mineur. De plus, Ju-won acheta une petite maison près du lycée de Lee Soo. Un jour, une nouvelle élève arriva au lycée de Lee Soo. Elle s'appelait Yoo-won. Yoo-won était l'enfant unique d'une famille très riche. Voyant cela, les brutes se sont immédiatement acharnées sur elle. L'une des brutes a pris les écouteurs et le sweat à capuche de Yoo-won. Voyant cela, Lee Soo s'est senti contrariée. Alors Lee Soo a signalé à son professeur que dans sa classe, une élève était victime de harcèlement. La professeure est rapidement venue dans la classe de Lee Soo pour chercher la brute, mais aucune élève n'a admis avoir été victime de harcèlement. Alors la professeure a appelé tous les enfants qu'elle soupçonnait comme étant des perdants. Ensuite, la fille et ses amis ont cherché qui les avait dénoncés à la professeure. Elles sont allées dans la classe de Lee Soo. Même les garçons sont venus dans la classe de Lee Soo, alors le délégué a essayé de les arrêter. Mais ils l'ont frappé. Le lendemain, ils ont continué à harceler Yoo-won. Ils lui ont jeté un seau d'eau. Lee Soo ne supportait plus leur comportement. Alors elle s'est levée. Elle a défié les brutes à se battre dehors. Ensuite, ils ont frappé Lee Soo. Le chef des brutes a frappé Lee Soo avec une pierre, mais Lee Soo n'est pas morte. Puis, elle a lacéré le cou de Lee Soo avec une lame de rasoir. Mais Lee Soo allait toujours bien. Même la blessure a guéri rapidement. Le chef des brutes a réalisé que Lee Soo ne pouvait pas être blessé. Puis, le garçon brutal est arrivé. Il a frappé Lee Soo, mais Lee Soo a réussi à se défendre, jusqu'à ce qu'ils soient tous blessés. Après cet incident, le lycée a renvoyé Yoo-soo. Même d'autres établissements scolaires ont refusé d'accepter Yoo-soo car elle était considérée comme une élève violente. Le père de Yoo-soo a dépensé son argent pour indemniser les élèves blessés. Même Ju-won a vendu sa maison pour les rembourser. Puis, Yoo-soo a demandé à son père s'il savait qu'elle ne pouvait pas être blessée. Ju-won a dit qu'il n'était pas sûr que Yoo-soo ait des super pouvoirs. Mais, après cet incident, Ju-won a réalisé que Yoo-soo avait hérité de sa mère. Après avoir entendu l'histoire de Yoo-soo, Bong-suk l'a invité à déjeuner. Yoo-soo a accepté avec joie l'invitation de Bong-suk à déjeuner ensemble. Ju-won est allé au centre de service de téléphonie mobile pour récupérer l'argent de la commande de poulet impayé du client. Ju-won a apporté un terminal de paiement électronique pour que le client puisse effectuer une transaction de paiement. Après cela, Ju-won s'est rendu sur les lieux du décès de Mei-ju. Il a vu quelque chose de suspect dans l'affaire du meurtre de Mei-ju. Pendant ce temps, Mei-yoon a appris les dernières nouvelles concernant la mort de Mei-ju. Ensuite, Mei-yoon s'est rendu sur les lieux du crime. Bientôt, Mei-yoon a vu Ju-won sur le parking. Au magasin de proximité, Yoo-soo lui a raconté son enfance. Elle a dit que sa mère était morte dans un accident. Elle a aussi dit qu'elle gardait des souvenirs de ce moment, bien que Yoo-soo ne se souvienne pas du visage de sa mère. Puis, elles sont retournées à l'école. Yoo-soo a continué son entraînement. Young-jun a appris que l'affaire de la mort de Mei-ju avait été classée comme un vol. Sa secrétaire lui a dit qu'elle avait supprimé toutes les photos sur les réseaux sociaux concernant la mort de Mei-ju. Young-jun s'est demandé pourquoi quelqu'un comme Frank les aurait tués. Ensuite, Young-jun a demandé à sa secrétaire de découvrir qui avait tué les agents retraités. Dans l'après-midi, Frank a assisté aux funérailles de Mei-ju. Il voulait se renseigner sur la fille de Mei-ju. Malheureusement, Mei-ju avait de nombreux enfants adoptifs. Puis quelqu'un lui a appris que la fille biologique de Mei-ju était décédée il y a 10 ans des suites d'une maladie. Ensuite, le proviseur de Yoo-soo a rencontré le chef des brutes de l'ancien collège de Yoo-soo. La fille a dit que Yoo-soo avait été blessé lors d'une bagarre avec elle, mais Yoo-soo s'est rapidement rétabli. Puis le proviseur de Yoo-soo a rencontré Young-jun. Il s'appelait Jo. On l'appelait Monsieur Jo, chef de section. Monsieur Jo faisait toujours rapport sur les progrès de son école, notamment concernant les élèves surdoués comme Yoo-soo et Bong-suk. Il s'est avéré qu'il menait un projet appelé le Projet national de développement des talents. Young-jun a dit à Jo de garder les documents du projet. Young-jun a dit que si le projet était révélé, le problème s'aggraverait. Le soir, le chauffeur de bus qui emmenait Bong-suk à l'école autrefois est venu à des funérailles. Il s'est avéré que c'était le fils de Bong-pyong. Il avait l'air en colère parce que son père avait été tué par Frank. Le lendemain, Yoo-soo est venu à l'école. Peu après,
il y a eu une nouvelle élève. Il s'est avéré que c'était Yuan. C'était une ancienne camarade de classe de Yusu. Yuan était une élève qui avait été victime de harcèlement scolaire. En voyant Yuan, Yusu sourit joyeusement. De même, Yuan touché, sourit en voyant Yusu. En août 1995, un professeur expliqua que les humains possèdent de l'énergie électrique. Puis les élèves de primaire ont pratiqué le frottement de papier sous les aisselles. Ensuite, un élève nommé John Gatto a réussi à générer de l'électricité. Ses amis étaient heureux de voir Gatto. Un jour, Gatto a grandi. Il est allé au lycée Zhongwan. Gatto était le fils de Bong Pyong et le chauffeur de bus qui emmenait Bong Suk à l'école. À cette époque, il pratiquait le sport tous les jours. Cependant, Gatto n'a pas obtenu de bons résultats. Le professeur lui a conseillé de se spécialiser dans l'audiovisuel et le divertissement. Le professeur a dit que ses notes en sport ne lui permettaient pas de se spécialiser dans ce domaine. Après avoir obtenu son diplôme, Gatto a passé une audition pour le Second Lightning Man. On lui a demandé de prendre la pose de puissance de l'éclair. Gatto se sentait pessimiste car les autres participants avaient fait des démonstrations impressionnantes. Pendant ce temps, Gatto a simplement pris une pause normale. Un peu plus tard, les participants sont sortis, mais Gatto est resté dans la salle d'audition. Il a montré au juge qu'il possédait des super-pouvoirs. De ce fait, il a été choisi pour être le second homme éclair. Il a participé à de nombreux événements pour devenir l'homme éclair. Les enfants ont vraiment adoré l'homme éclair. Un jour, Gatto a gâché le spectacle. Il ne pouvait pas contrôler ses super-pouvoirs. Il a plusieurs fois endommagé des éléments tels que les lumières et le son. Puis, il a été licencié comme second homme éclair. Le jour même de son licenciement, sa mère est décédée. Il était très triste de voir sa mère mourir. Puis Bong Pyong est venu aux funérailles de sa femme après avoir quitté Gatto et sa femme depuis longtemps. Bong Pyong s'est excusé auprès de Gatto de l'avoir quitté. Mais Gatto n'était pas en colère contre son père. Il pensait que son père était un bon père. Gatto savait que son père avait payé ses études jusqu'à son diplôme universitaire. En outre, Gatto a décidé de vivre seul. De même, Bong Pyong qui a pris sa retraite. Après la mort de sa mère, Gatto a cherché du travail. Chaque jour, il postulait dans des entreprises. Malheureusement, il n'a jamais trouvé de travail. Puis Gatto est allé dans la librairie d'occasion de son père. Il a donné une batterie pouvant se connecter à Gatto. Il s'est également plaint à Bong Pyong. Gatto se sentait inutile malgré ses super-pouvoirs. Voyant cela, Bong Pyong était triste. Mais il a donné à son fils le conseil que Gatto était utile aux autres. Plus tard dans la nuit, il était ivre devant un magasin de proximité. Il a vu un chauffeur de bus en colère car sa batterie était à plat. Gatto s'est alors approché du chauffeur. Gatto a ensuite réussi à recharger la batterie du bus. Le chauffeur et les passagers étaient heureux. Finalement, Gatto a obtenu un emploi de chauffeur de bus. Gatto a vécu ses jours de chauffeur de bus heureux. Jusqu'à ce qu'il rencontre Bong Suk. Puis Gatto a rencontré Hee-soo comme passagère dans son bus. Mais un jour, il a appris la mort de son père. Son patron a dit à Gatto de prendre du repos et de se concentrer sur les funérailles de son père. Gatto fut profondément attristé par la mort de son père. Il voulait se venger de Frank. Le matin, alors que Bong Suk allait à l'école, Mayun a mis quelque chose de très lourd dans le sac de Bong Suk. Elle ne voulait pas que Bong Suk se mette en avant devant les autres. Bong Suk s'est senti contrarié de devoir porter un sac aussi lourd. À midi, Bong Suk et Hee-soo ont déjeuné à la cantine. Mais Hee-soo a remarqué que Bong Suk semblait plus silencieux que d'habitude. Hee-soo a essayé de le remonter. Mais soudain, Yuan et son ami se sont approchés de Hee-soo. Elle voulait déjeuner avec Hee-soo et Bong Suk. Tous les quatre ont vu Kang-hoon assis seul. Peu de temps après, Kai-soo s'est approché de Kang-hoon. Il a dérangé Kang-hoon qui était en train de manger. De plus, Hee-soo voulait que Kang-hoon le frappe comme avant. Hee-soo a même craché sur la nourriture et les lunettes de Kang-hoon. Kang-hoon a préféré garder le silence plutôt que de frapper Hee-soo. Mais il s'est avéré que Bong Suk avait le super pouvoir d'entendre leur conversation, même à voix basse. Dans la salle des professeurs, M. Choi apprend que Hee-soo provoque Kang-hoon ces derniers temps. Mais heureusement, Kang-hoon s'est retenu. En entendant cela, M. Choi n'a pas bronché. Il a même dit à son ami de partir. Hee-soo s'entraînait au sport dans l'auditorium. Elle vit Kang-hoon assis silencieusement, puis Hee-soo donna à Kang-hoon des lunettes qu'elle avait nettoyées. Ensuite, Hee-soo lui dit qu'elle admirait Kang-hoon pour sa capacité à se contrôler. En entendant cela, Kang-hoon se sentit heureux. Puis Kang-hoon retourna en classe pour assister au cours. Pendant ce temps, Yang-jun obtint des informations sur la personne qui avait tué Bong Pyong et les autres. Il s'avéra que Frank était un Coréen adopté aux États-Unis étant enfant. Sa secrétaire dit que Frank n'était pas un vrai nom, mais un nom de code. Il était même possible que Frank soit le 6e enfant adopté à cause de la première lettre de son prénom F. La mère de Frank était coréenne et son père un soldat américain stationné en Corée. En entendant cela, Yang-jun a immédiatement demandé à sa secrétaire d'appeler le consulat américain. Plus tard dans la soirée, Bong Suk a rencontré Hee-soo à l'auditorium. Il a parlé à Hee-soo de la playlist. Puis Hee-soo s'est approchée de lui. Elle a regardé Bong Suk dans les yeux. Immédiatement, Bong Suk a attrapé son sac de peur qu'il ne s'envole. Puis Hee-soo a serré Bong Suk dans ses bras pour l'empêcher de s'envoler. Quelques instants plus tard, Bong Suk a quitté Hee-soo. Il est retourné en classe pour étudier seul.
Avant cela, Bong-suk a encouragé Hee-soo. Bong-suk n'est pas rentré chez lui avec Hee-soo. Il est rentré chez lui en premier car il avait peur que sa mère ne le cherche. Puis Bong-suk a revu Jae-do de retour au travail comme chauffeur de bus. Bong-suk a dit qu'il était inquiet car il n'avait pas vu Jae-do depuis quelques jours. Jae-do a été touché par les paroles de Bong-suk. Pendant ce temps, Frank a reçu un message avec un objectif de 17. C'était Mayhyun. Frank s'est dépêché de trouver le restaurant de Mayhyun. Soon Hee-soo est rentré à la maison. Ju-won lui a acheté un nouveau téléphone. Hee-soo était très heureuse d'avoir un nouveau téléphone. Ju-won s'inquiétait qu'Hee-soo parte sans son téléphone portable. Simultanément, le conseiller américain est arrivé. Il s'appelait Mark. Il voulait voir Young-jun. Il s'est avéré que Young-jun savait qu'il était un agent de la CIA se faisant passer pour un conseiller. Il était aussi celui qui avait ordonné à Frank de tuer ses agents. Young-jun voulait le voir sur le champ. Frank arriva bientôt au restaurant de Mayhyun. Il semblait que Mayhyun connaissait Frank. Elle envoya alors rapidement un message à Bong-suk pour lui dire de ne pas rentrer encore chez elle. Malheureusement, Bong-suk était déjà près de sa maison. Peu de temps après, Bong-suk entra dans sa maison. Mayhyun salua alors rapidement Bong-suk comme si c'était un client. Mayhyun traita son fils comme un client ordinaire. Mayhyun fit cela pour que Frank ne se méfie pas de Bong-suk. Mayhyun prit ensuite une arme au cas où quelque chose lui arriverait. Peu après, Frank reçut un message lui demandant de reporter sa mission. Puis Frank quitta le restaurant de Mayhyun. D'un autre côté, Mark ne voulait pas que ses actions deviennent un problème diplomatique. Finalement, il a reporté sa mission. Après le départ de Frank, Mayhyun réprimanda Bong-suk car il n'avait pas lu le message de sa mère. Mais Bong-suk essaya d'expliquer que son téléphone portable était déchargé. Bong-suk ne comprenait pas pourquoi sa mère était en colère sans raison apparente. Frank alla quelque part. Il se souvenait de son enfance. Il a été forcé d'être emmené par l'armée américaine. Il ne comprenait pas pourquoi sa mère n'avait rien fait pour empêcher qu'il soit emmené par cet homme. Même si les personnes que Frank a tuées ont choisi de mourir pour protéger leurs enfants, Frank a ensuite été emmené dans un champ de maïs. Il devait tuer d'autres enfants. Frank a même dû apprendre à se sauver lui-même. Après avoir survécu, Frank et les 5 autres enfants sont entrés dans une banque. Après avoir rencontré Yeon-jun, Mark a dit à Frank de tuer la cible numéro 8, Go-yeon-po. Il s'est avéré que c'était Ju-won, le père de Hee-soo. Frank s'est alors précipité chez Ju-won. Mais en chemin, Frank a failli percuter le bus conduit par Jae-do. C'est alors que Jae-do a réalisé que Frank était le meurtrier de son père. Il a alors demandé aux passagers de descendre du bus. Puis Jae-do a poursuivi la voiture de Frank. Frank a réalisé que Jae-do le poursuivait. Il a essayé de s'échapper jusqu'à ce qu'il percute une voiture. Jae-do a perdu la voiture de Frank pendant un moment. Soudain, Frank est apparu et a percuté Jae-do. Jae-do a essayé de combattre Frank avec de l'électricité. Malheureusement, Jae-do a perdu à cause de sa faible constitution physique. Après ça, Frank est allé au restaurant de Ju-won. Mais il ne l'a pas trouvé car Ju-won était parti livrer une commande. Frank s'est précipité pour trouver Ju-won. Bientôt, il a réussi à le trouver. Frank a alors fait tomber la moto de Ju-won et a roulé sur son corps. Voyant cela, Frank a pensé que Go-yeon-po était mort. Il a décidé de partir. Frank s'est ensuite dirigé vers sa cachette, mais l'hypothèse de Frank selon laquelle Go-yeon-po était mort était fausse. Go-yeon-po était caché sous la voiture de Frank. Alors Ju-won a brutalement battu Frank. Ju-won pensait que Frank était impuissant. Cependant, il s'est avéré qu'il pouvait encore se relever. Finalement, Go-yeon-po l'a invité à se battre. Quelques instants plus tard, il a réussi à battre Frank, puis il a brûlé Frank dans sa voiture. À l'école, Lee-soo et Bong-suk se préparaient pour l'examen final qui était à moins de 80 jours. Bong-suk s'est souvenu que Mayhyun lui avait dit de toujours rentrer tôt. Cela a empêché Bong-suk d'accompagner Lee-soo à l'entraînement. Quelques jours plus tard, le soir, Bong-suk était heureux parce que Lee-soo l'avait contacté. Il a même envoyé un emoji amoureux par accident. Puis Lee-soo a dit à Bong-suk de ne pas oublier d'éteindre les lumières. Bong-suk se méfiait de Lee-soo. Il s'est avéré que Lee-soo était devant la maison de Bong-suk. Voyant cela, Bong-suk était très heureuse. Puis Bong-suk a rencontré Lee-soo en volant. Lee-soo était très heureux de voir Bong-suk arriver. À l'école, quelqu'un s'est introduit dans l'auditorium. L'homme a tendu les lattes de la planche que Lee-soo utilisait souvent pour mesurer la hauteur de ses sauts. Le lendemain, la classe de Lee-soo faisait des exercices dans l'auditorium. Kang-hoon a invité Bong-suk à jouer au badminton ensemble. Pendant ce temps, Lee-soo s'entraînait à sauter comme d'habitude, mais la planche est tombée presque sur Lee-soo. Voyant cela, Bong-suk et Kang-hoon ont essayé d'aider Lee-soo. Mais Kang-hoon a réussi à atteindre Lee-soo le premier. Bong-suk et ses amis ont été surpris de voir que Kang-hoon pouvait courir aussi vite. De plus, un ami de Bong-suk a accidentellement filmé l'incident. Puis il l'a mis en ligne sur ses réseaux sociaux. La vidéo s'est rapidement répandue et les gens ont parlé de Kang-hoon et de Bong-suk. Même Yeon-jun a découvert la vidéo. Il a immédiatement prévenu sa secrétaire et a fait supprimer la vidéo des réseaux sociaux. Bong-suk était contrarié qu'il n'ait pas pu protéger Lee-soo. Par conséquent, il a appris à contrôler ses super-pouvoirs. Peu après, Mayhyun est venue chez Bong-suk. Elle a réprimandé Bong-suk pour avoir pratiqué ses pouvoirs sans la permission de Mayhyun. En entendant cela, Bong-suk était contrarié. Il en avait assez des restrictions de sa mère.
Bong-suk a également dit qu'il voulait contrôler ses pouvoirs pour pouvoir protéger les personnes qui lui étaient chères, y compris Lee-soo. Mei-yoon s'est mise en colère en entendant cela. Elle ne voulait pas que Bong-suk finisse comme son père. Tout ce temps, l'homme dans le rêve de Bong-suk était son père. La vidéo de Kang-hoon qui a aidé Lee-soo en courant très vite s'est répandue en Corée du Sud. Un des soldats a été envoyé en Corée du Sud. En 1987, un pilote a demandé aux passagers de boucler leur ceinture, car ils allaient traverser une zone de turbulence au-dessus de l'océan Indien. Peu après, un homme est apparu à l'extérieur de l'avion. Un des passagers a vu l'homme. C'était Kim Do-shik. Voyant la grande surprise des deux pilotes, il leur a dit qu'ils devaient atterrir. Mais le copilote a mal interprété les paroles de Do-shik. Le pilote a cru que Do-shik disait qu'il devait ralentir. En fait, Do-shik lui a ordonné d'atterrir. Finalement, il a crié au pilote et lui a dit qu'il y avait une bombe dans l'avion. Le pilote a refusé d'atterrir. Alors Do-shik a pointé une arme et les a menacés. Voyant que le pilote pensait que Do-shik était un terroriste, les pilotes ont essayé de se débarrasser de lui. L'avion a explosé peu après. Do-shik s'est senti coupable de ne pas avoir pu les sauver. Plus tard, en 1984, Mei-yoon était au bureau de l'Agence de sécurité nationale. Yeonjun lui a dit d'approcher Do-shik. Kim Do-shik a pour nom de code Moon-sun. Yeonjun a aussi dit que si cette mission réussissait, Mei-yoon pourrait retourner à son poste d'agent secret sur le terrain. Yeonjun donnerait une tâche à Do-shik. Mais avant cela, Yeonjun devait confirmer son idéologie. Yeonjun a choisi Mei-yoon parce qu'elle était du département de la gestion de l'information. De plus, Mei-yoon était la plus jolie parmi les autres. Yeonjun pensait que la beauté était aussi une arme. Le lendemain, Do-shik et Ju-won sont venus au bureau de la sécurité nationale. Ils sont venus faire un rapport hebdomadaire à Yeonjun. Mei-yoon a essayé de mieux connaître Do-shik. Mei-yoon a même délibérément marché près de Do-shik en espérant que Do-shik l'approcherait. Yeonjun a aidé Mei-yoon à accomplir sa mission. Il lui a dit quand Do-shik arriverait au bureau. Les efforts de Mei-yoon ont échoué à plusieurs reprises. Mais elle n'a pas abandonné. Jusqu'à ce qu'un jour, Do-shik jette enfin un coup d'œil à Mei-yoon. Un jour, Do-shik et Ju-won ont pris un café à l'endroit habituel de Mei-yoon. Mais Do-shik s'est rendu compte que Mei-yoon n'avait pas bu de café ce jour-là, même si Mei-yoon en boit tous les jours. Do-shik a senti qu'il y avait quelque chose d'étrange dans le comportement de Mei-yoon. Le lendemain, Do-shik a eu l'intention d'approcher Mei-yoon, qui buvait un café. Mais Mei-yoon savait déjà que Do-shik arrivait. Mei-yoon pouvait entendre ses pas grâce à son ouïe. Mei-yoon s'est délibérément éloignée de Do-shik. Elle a fait ça pour parler des sentiments de Do-shik. Puis Do-shik et Ju-won ont rencontré Yeonjun. Yeonjun leur a dit de venir le voir 2 fois par semaine. Ils étaient agacés par Yeonjun, mais Yeonjun a dit qu'il voulait qu'il s'entraîne au tir et renforce le système de signalement. La nuit, Mei-yoon a rêvé de quelque chose qui s'était passé il y a 2 ans. Il y a 2 ans en Chine, il semble qu'il y ait eu un événement spécial à l'hôtel Longjing. Certaines personnes ont été invitées à assister à l'événement. Il s'est avéré que l'événement était l'opération Mouette. L'événement visait à tuer les invités considérés comme des espions nord-coréens. Peu après, un homme nommé Mei Sang-gu a dit à la serveuse de donner aux invités du thé noir mélangé à du poison. De plus, Mei-yoon est devenue partie prenante de l'opération Mouette. Un peu plus tard, les invités étaient inconscients car ils avaient bu du thé empoisonné. Certaines personnes n'ont pas bu le thé et ont fait semblant d'être mortes. Ils ont essayé de s'échapper, mais Sang-gu leur a tiré dessus. Sang-gu examina alors ceux qui feignaient d'être morts. Puis, il ordonna à ses hommes de tuer ceux qui étaient encore en vie. Mei-yoon reçut également l'ordre de prendre une arme. Puis Mei-yoon se réveilla de son sommeil. Elle se précipita au travail. Elle prit aussi des pièces dans son bureau pour acheter du café. Au bureau, une femme rencontra Yeonjun. C'était Wonju. Wonju a demandé pourquoi Yeonjun avait choisi Mei-yoon pour approcher Do-shik. Wonju a assuré qu'il y avait d'autres personnes compétentes en plus de Mei-yoon. Yeonjun a répondu fermement contre ses compétences. Mei-yoon était aussi très belle. Yeonjun savait pourquoi Mei-yoon n'avait pas pu devenir agente. Elle avait échoué à l'opération Mouette. De plus, Yeonjun s'est également servi de Mei-yoon pour piéger Do-shik. En entendant cela, Wonju a compris les intentions de Yeonjun. Yeonjun lui a dit de continuer à faire se rencontrer Mei-yoon et Do-shik. Peu de temps après, Mei-yoon a rencontré Wonju. Alors Wonju lui a demandé de faire des heures supplémentaires. Le soir, Mei-yoon a reçu l'information que Do-shik était venu au bureau. Elle a alors couru en bas pour rencontrer Do-shik. Do-shik cherchait où se trouvait Mei-yoon. Mais alors qu'il allait prendre l'ascenseur, Mei-yoon est arrivée soudainement. Mei-yoon a pris le même ascenseur que Do-shik. Après être arrivé au 5e étage, Do-shik a essayé d'aider Mei-yoon. Il semblait plus préoccupé par Mei-yoon. Do-shik a même dit à Ju-won de partir le premier. Puis Do-shik et Mei-yoon ont pris un café ensemble. Mei-yoon a refait le rêve de l'opération Mouette. Dans son rêve, Mei-yoon a vu plusieurs personnes qui étaient encore en vie. Mais comme elle n'en avait pas le cœur, elle ne l'a pas tué. Ensuite, on a dit à Mei-yoon de lancer des gaz lacrymogènes. Puis Mei-yoon s'est réveillée le matin. Elle s'est dépêchée d'aller au bureau. Mei-yoon et Do-shik se sont rencontrés devant l'ascenseur. Voyant Mei-yoon porter des documents, Do-shik lui a proposé de l'aider à nouveau.
Puis Ju-won a dit à Mayun de ne pas se laisser gâter. Mayun n'a pas fait preuve de manière envers Ju-won. Mayun lui a répondu sur un ton familier. Mais elle s'est rendue compte qu'elle était plus ancienne que Ju-won en matière de travail. Mayun faisait partie de la promotion 54, tandis que Ju-won faisait partie de la promotion 57. Sachant que Ju-won se sentait gêné, Ju-won lui a répondu de manière plus polie. Après ça, il a quitté Mayun et Dushik. Ils ont pris un café ensemble. Dushik a demandé comment Mayun connaissait Ju-won. Mayun a répondu fermement qu'elle était employée comme analyste d'information. Quelques instants plus tard, Dushik a dit qu'il savait si Yeonjin avait demandé à Mayun de l'approcher. Mayun a demandé quand il avait su ça. Dushik le savait depuis qu'il avait vu que la pile de documents que Mayun portait était toujours la même. En entendant cela, Mayun a senti que sa mission avait échoué. Elle s'est excusée auprès de Dushik. Mais Dushik a compris Mayun car elle l'avait fait sur ordre de Yeonjin. Après ça, Dushik a invité Mayun à dîner dans un restaurant Tonkatsu Namsan. Dushik a demandé ce que Mayun ferait après l'échec de sa mission cette fois-ci. Mayun a répondu nonchalamment que ce n'était pas la première fois qu'elle ratait sa mission. Mayun a confirmé que Dushik avait lui aussi échoué à sa mission. Alors Dushik a répondu qu'il avait échoué une fois. Sur le chemin du retour, Dushik lui a dit de poursuivre sa mission pour se rapprocher de lui. Pendant son sommeil, Mayun a revécu l'opération Mouette. À ce moment-là, elle avait pris une grenade assourdissante au lieu de gaz lacrymogène. Puis, Mayun a fait exploser la grenade assourdissante. Après cela, elle a tiré sur la serrure de la porte pour permettre aux invités de s'échapper. Cette fois, Mayun est arrivée en retard au bureau. Mais elle a rencontré Dushik. Ensuite, ils ont bu un café ensemble. Mais Ayeon a dit qu'elle allait oublier la mission ratée. La mission qu'elle avait rencontrée était la mission Mouette qui la hantait toujours. En parlant avec Dushik, Mayun s'est souvenue de la mission. Mais elle a essayé à contre-cœur de l'oublier. Puis, Mayun a demandé pourquoi Dushik ne l'avait pas évité. Même si Dushik savait que Mayun l'avait approché intentionnellement, Dushik a fermement déclaré qu'il était tombé amoureux au premier regard. En entendant cela, Mayun a été embarrassée. Dans la chambre de Yeonjin, Wonju a demandé à Yeonjin le but de ses nombreuses recherches sur Dushik. Elle a assuré à Yeonjin que Dushik n'avait jamais échoué dans sa mission. Alors, Yeonjin a expliqué que Dushik avait échoué dans l'opération Mouette. Dushik devait aider les mouettes à éliminer les espions, mais il a échoué. Wonju a été surprise d'apprendre cela. Elle a deviné que le mal était Dushik depuis le début. Mayun venait d'arriver au bureau. Yeonjin l'a appelé dans son bureau. Yeonjin s'est renseignée sur l'avancement de la mission de Mayun. Avant de répondre, elle s'est souvenue des paroles de Dushik. Mayun se souvint que Dushik lui avait dit de poursuivre cette mission. Il voulait que Mayun l'approche. Mais il s'avéra que c'était Dushik qui voulait continuellement rencontrer Mayun. Après s'en être souvenu, Mayun répondit à la question de Yeonjin. Mayun dit que la mission s'était bien déroulée. Entendant cela, Yeonjin fut assez soulagé. Il dit que cette mission devait réparer l'erreur de Mayun lors de l'opération Mouette. Yeonjin promit même une promotion si Mayun réussissait la mission. De plus, Yeonjin a posé des questions sur la personnalité de Dushik. Au lieu de répondre, Mayun a gardé le silence un instant. Elle s'est souvenue du temps passé avec Dushik. À ce moment-là, il dînait. Dushik lui a demandé quelle était sa couleur préférée. Mayun a répondu qu'elle aimait les couleurs vives. Dushik pensait que Mayun aimait le blanc parce que sa voiture était blanche. Mais il s'est avéré que Mayun aime le violet. Ils ont ri, puis Mayun a dit à Dushik qu'elle était à l'aise avec lui. En entendant cela, Dushik avait l'air heureux. Dushik était heureux lorsqu'il était avec Mayun. En voyant Dushik, tantôt plaisantant, tantôt sérieux, Mayun doutait des paroles de Dushik. Mais Dushik a assuré qu'il appréciait vraiment son temps avec elle. Après s'être souvenu de son temps passé avec Dushik, Mayun a été surprise par la question de Yeonjin. Alors, Mayun a dit que Dushik était une personne sérieuse. De plus, Yeonjin a demandé si Mayun connaissait le secret de Dushik. Mayun était confus par le sens de sa question. Puis, Yeonjin lui a dit de trouver le secret de Dushik. Peu après, Wonju a appelé Mayun. Elle a demandé à Mayun de lui raconter sa rencontre avec Yeonjin. Cependant, Mayun a refusé car c'était une rencontre privée. En entendant cela, Wonju était contrarié que Wonju ait délibérément dit à Mayun de faire des heures supplémentaires. Soudain, alors que Mayun faisait des heures supplémentaires, Dushik est arrivé. Mayun a été surpris de voir Dushik debout dehors. Mayun ouvrit immédiatement la fenêtre. Elle ne savait pas que Dushik pouvait voler. Il s'avéra que Dushik était venu apporter de la nourriture. Mayun remercia également Dushik de lui avoir confié son secret. Puis Dushik partit. Après cela, Mayun utilisa son pouvoir et vit Dushik qui se trouvait au sommet de la tour. Le lendemain, Dushik s'entraîna au tir. Peu de temps après, il rencontra Mayun, qui travaillait. Il s'est avéré que Mayun avait entendu des coups de feu pendant que Dushik s'entraînait. Cela a surpris Dushik. Il trouvait impossible que Mayun ait pu les entendre, car il s'entraînait en bas, tandis qu'elle était au 5e étage. Mayun lui a également dit qu'elle avait une très bonne vue. Mayun a essayé de le convaincre. Elle a ensuite demandé à Dushik de se tenir la poitrine. Après cela, Mayun a tapé sur la table en suivant le rythme cardiaque de Dushik. Voyant cela, Dushik a finalement cru que Mayun avait des super pouvoirs.
À cet instant, ils s'aimèrent et s'embrassèrent enfin. Soudain, Du-shik s'est laissé aller car il ne contrôlait plus ses émotions. Le lendemain, Yang Jun fut informé que Kim Il-sung, le président de la Corée du Nord, souhaitait organiser un sommet intercoréen. Yang Jun était agacé. Il appela immédiatement Mei-yoon dans sa chambre. Il lui demanda si elle connaissait le secret de Du-shik, mais Mei-yoon répondit fermement qu'elle ne le savait pas encore. Alors, Yang Jun demanda à Mei-yoon d'arrêter sa mission. Voyant cela, Mei-yoon fut surprise car Yang Jun n'était pas en colère. Ensuite, Mei-yoon a quitté la chambre de Yang Jun. Puis, Moonju a rencontré Yang Jun. Elle a découvert que la mission de Mei-yoon était accomplie. Moonju s'est demandé pourquoi Yang Jun croyait Mei-yoon. Alors, Yang Jun a dit qu'il semblait que Mei-yoon n'avait rien fait de mal dans l'opération Wet, mais qu'il y avait quelqu'un qui avait simplement laissé Mei-yoon et Du-shik partir. Même Yang Jun a dit que Mei-yoon avait obtenu la meilleure note à son évaluation. Alors, comment Mei-yoon a-t-elle pu confondre une grenade à fragmentation avec des gaz lacrymogènes? Yang Jun a conclu que Mei-yoon manquait d'humanisme. De plus, Yang Jun a déclaré qu'il y avait une autre personne comme Mei-yoon, à savoir Du-shik. Yang Jun pensait que Du-shik s'intéressait à Mei-yoon depuis l'opération Wet. Yang Jun lui-même a donné une mission à Mei-yoon, exprès pour que Mei-yoon et Du-shik soient ensemble. Après cette mission, Yang Jun a été encore plus certain que Du-shik aimait Mei-yoon. Plus tard, la secrétaire de Yang Jun est venue voir Moonju et Yang Jun pour leur apporter du café. Elle a appris que Yang Jun avait découvert que Mei-yoon mentait. Après cela, la secrétaire de Yang Jun a appelé Mei-yoon. Elle a dit que Yang Jun savait que Mei-yoon mentait. Entendant cela, Mei-yoon chercha immédiatement les caméras espions que Yang Jun avait installées dans sa chambre et sur la cafetière. Après cela, Mei-yoon rencontra Yang Jun pour lui demander des explications. Yang Jun dit que Du-shik n'avait pas de famille. Il pourrait ne jamais revenir, ajouta Yang Jun. Pour empêcher cela, Yang Jun les avait intentionnellement réunis afin que Du-shik ait une raison de revenir. C'est pourquoi Yang Jun lui avait dit de se rapprocher de Du-shik. Simultanément, Yang Jun appela Du-shik. Il confia une mission secrète à Du-shik. Après avoir parlé avec Yang Jun, Du-shik vit Mei-yoon au loin. 10 jours passèrent et Mei-yoon attendit l'arrivée de Du-shik. Elle dînait souvent au restaurant où ils allaient habituellement. Le même jour, Moonju annonça à Yang Jun la mort de Kim Il-sung, le président nord-coréen. Plus tard, Yang Jun pensa que Du-shik avait agi seul dans cette affaire. Puis Moonju demanda aux autres de retrouver Du-shik. Yang Jun leur demanda de ramener Du-shik afin qu'il ne commette pas d'erreur. Jour après jour, Mei-yoon vivait dans l'inquiétude. Elle découvrit que Du-shik était recherché par Yang Jun. De même, Mei-yoon était surveillée par les hommes de Yang Jun. Mei-yoon est devenue l'otage de Du-shik, mais elle doutait que Du-shik la considère comme importante. Peu de temps après, Du-shik a survolé l'appartement de Mei-yoon, voyant qu'elle était à la fois heureuse et touchée. Mais malheureusement, les hommes de Yang Jun attendaient l'arrivée de Du-shik. Ils ont encerclé Du-shik et Mei-yoon. En 1990 à Ulsan, Ju-won était un gangster. Ju-won a reçu le surnom de monstre parce qu'il était invincible et ne pouvait pas être blessé. La nuit, il est allé dans un club. Il est allé s'emparer du club, mais il s'est battu contre des voyous. Il a facilement vaincu les voyous. Puis Ju-won a demandé la signature du chef des voyous pour le transfert du club. Au début, il a refusé, mais après avoir vu la force de Ju-won, l'homme a accepté de signer le contrat. Ensuite, Ju-won a rencontré son patron au club, mais Ju-won a été surpris de voir que son patron s'entendait bien avec son ennemi. Le patron de Ju-won était Gwon-jin. Ju-won ne comprenait pas la situation. Mais Gwon-jin a expliqué qu'il collaborait avec l'ennemi. Gwon-jin a dit qu'il gagnerait de l'argent. Ju-won n'a pas accepté l'avis de Gwon-jin. Alors, Ju-won a décidé de quitter Gwon-jin. Le lendemain, Ju-won a entendu Gwon-jin appeler son ennemi patron. En entendant cela, Ju-won s'est senti agacé. Il n'aimait pas que Gwon-jin se montre inférieur devant son ennemi. Cependant, son ennemi a dit que Gwon-jin faisait déjà partie de lui. Ju-won était très en colère. Il sentait que Gwon-jin n'appréciait pas le sacrifice de Ju-won qui avait réussi à s'emparer du territoire. Alors Ju-won essaya de se calmer. Son ami Minky invita Ju-won à se détendre un moment. Un peu plus tard, Gwon-jin arriva. Voyant que cela ne plaisait pas à Ju-won, mais Minky dit à Ju-won de parler avec Gwon-jin. Quelques instants plus tard, Ju-won s'évanouit. Puis il s'est réveillé dans la voiture, ligoté. En plus de Ju-won, Gwon-jin était également dans la voiture, évanoui. Il s'est avéré que l'ennemi avait mis des somnifères dans les boissons de Ju-won et de Gwon-jin. Ensuite, les hommes de son ennemi ont poussé la voiture dans la rivière. Ju-won a essayé de défaire ses liens aux mains et au cou. Avec beaucoup d'efforts, il a réussi à sortir de la voiture. Il a nagé jusqu'à la surface de la rivière, mais malheureusement, il était inconscient. Jusqu'à ce qu'il se réveille au bord de la rivière. Il était à la fois soulagé et en colère contre son ennemi. Puis il s'approcha du quartier général de son ennemi et le tua. Voyant cela, les hommes de son ennemi eurent peur. Ils s'excusèrent auprès de Ju-won. Avant que Ju-won ne parte, il lacéra la bouche de Minky avec les menottes qui lui liaient les mains. 6 mois plus tard, Ju-won quitta Ulsan, Gwon-jin vint voir Minky. Minky lui raconta les super pouvoirs de Ju-won. Entendant l'histoire, Gwon-jin regretta de ne pas être venu plus tôt, car Ju-won avait déjà quitté Ulsan.
Alors Gwon-jin demanda à Minky et à ses amis de rattraper Ju-won. De notre côté, à Incheon, Ju-won resta longtemps dans un motel. Ju-won gagnait de l'argent en se faisant volontairement percuter par des véhicules. Un jour, une voiture percuta Ju-won. Mais Ju-won se remit rapidement. Ju-won demanda 300 000 won au conducteur, qui lui donna de l'argent pour qu'il ne signale pas à la police. Après cela, Ju-won mit de l'argent de côté pour vivre. Quelques jours plus tard, Ju-won vit une fille vendre du café dans un motel. La femme fut réprimandée par un client, mais elle ne le craignit pas. Elle se comporta bien. Puis Ju-won fut réprimandé par le propriétaire du motel car il avait payé en retard. Alors Ju-won recommença son manège. Il feignit de se faire frapper pour obtenir de l'argent du chauffeur. Après avoir obtenu l'argent, il alla au motel. Il paya le loyer, mais la femme du propriétaire du motel lui demanda de faire des économies d'électricité et d'eau. En entendant cela, Ju-won fut agacé. Bientôt, une femme vendant du café arriva. Cette femme était Gae-hee. Le lendemain, Ju rencontra Kwon Jae-hee par accident. Et Kwon Jae-hee ne fut pas en colère contre Ju-won. Elle demanda quel âge avait Ju-won. Kwon Jae-hee admirait Ju-won car il lui avait parlé poliment. Kwon Jae-hee dit que les gens avaient l'habitude d'être impolis avec elle lorsqu'elle vendait du café. Ju-won a recommencé l'action, mais cette fois, la voiture qui l'a percutée a simplement pris la fuite. Voyant cela, Ju-won s'est précipité après la voiture, et bientôt Kwon Jae-hee a vu Ju-won qui courait. Kwon Jae-hee a essayé de poursuivre la voiture qui a heurté Ju-won, mais Ju-won l'a dissuadé de poursuivre la voiture car il semblait aller bien. Puis Ju-won a demandé à Kwon Jae-hee le chemin pour aller au motel. Il semblait que Ju-won n'était pas doué pour l'orientation. Kwon Jae-hee savait que le motel était encore loin. Kwon Jae-hee lui a expliqué en détail le chemin pour aller au motel. Mais Ju-won ne comprenait pas. Il demanda à Kwon Jae-hee des indications plus simples. Entendant cela, Kwon Jae-hee lui expliqua de nouveau brièvement. Après cela, Wang Eun-ji partit. Ju-won essaya de descendre la rue selon les indications de Kwon Jae-hee. Il se rappela les paroles de Kwon Jae-hee. Malheureusement, il ne trouva pas la bonne rue. Il continua à marcher dans les ruelles, jusqu'à ce qu'il arrive enfin près du motel. Quelques instants plus tard, Wang Eun-ji vit Ju-won épuisé. Voyant arriver Wang Eun-ji, Ju-won pleura, touché par l'émotion. Il avait réussi à suivre les indications de Kwon Jae-hee. Dans la nuit, Ju-won atteignit l'église près du motel. Il avait réussi à suivre les indications de Jae-hee. Bientôt, Wang Jae-hee arriva. Elle emmena Ju-won en voiture jusqu'au motel. Le lendemain, Ju-won n'arrêtait pas de penser à Wang Jae-hee. Et il l'a appelé. Ju-won a commandé un café au café de Wang Jae-hee. En attendant son arrivée, Ju-won a rangé sa chambre. De plus, il s'est rasé la barbe. Malheureusement, ce n'était pas Wang Jae-hee qui est venu. Ju-won a commandé du café plusieurs fois pour que Wang Jae-hee vienne. Jusqu'à ce que finalement, Wang Jae-hee vienne dans la chambre de Ju-won. Ju-won était heureux de l'avoir arrivé. Il l'a aussi remercié pour le trajet cette fois-là. Ils ont longuement discuté. Jae-hee a même demandé si Ju-won était resté longtemps au motel. De plus, Jae-hee a remarqué qu'il y avait plusieurs romans de arts martiaux dans la chambre de Ju-won. Ju-won explique que les romans de arts martiaux ne parlent pas seulement de combat, mais qu'il y a aussi de la romance dans ces romans. Après avoir bu un café, Ju-won lui a donné un peu plus d'argent. Mais Jae-hee a cru que Ju-won lui demandait de passer la nuit avec lui. Entendant cela, Ju-won expliqua immédiatement qu'il voulait discuter avec Jae-hee. Il commanderait du café chaque soir pour pouvoir la rencontrer. Elle répondit fermement que Ju-won devrait se rendre à son magasin pour commander son café. Jae-hee choisit de quitter la chambre de Ju-won. Arrivée au magasin, elle apprit que la raison pour laquelle Ju-won commandait du café était de pouvoir rencontrer Jae-hee. Cela se confirma car toutes les femmes qui livraient le café étaient renvoyées par Ju-won. Sauf Jae-hee. L'apprendre la rendit heureuse, et lorsque Ju-won commandait du café, le lendemain, Ju-won est allé faire les courses au supermarché. À son retour au motel, il a entendu une agitation dans la chambre voisine. Il a entendu une femme crier. Il s'est avéré que c'était Jae-hee. Immédiatement, Ju-won a percé un trou dans le mur de sa chambre pour sauver Jae-hee. Jae-hee avait l'air effrayée car elle était harcelée par les occupants de la chambre. Jae-hee était heureuse de voir Ju-won la secourir. Ce soir-là, Ju-won a été attaqué par les hommes de son ancien ennemi. Ju-won a réussi à repousser les membres du Minky. Puis il s'est battu contre environ 100 membres du Minky. Pendant un moment, Ju-won a vaincu les membres du Minky. Mais alors que Ju-won était à l'extérieur du motel, il a été poursuivi par les hommes du Minky. Il s'est avéré qu'outre le Minky, Young-jun et Do-shik étaient venus au motel pour voir les super-pouvoirs de Ju-won. Ju-won a échappé à la poursuite de ses ennemis. Il a couru vite loin des voitures du Minky. Bientôt, Ju-won a été percuté par une voiture du Minky, mais Ju-won a réussi à survivre. Il a quitté les lieux. De l'autre côté, Jae-hee a cherché Ju-won. Elle a appelé la chambre de Ju-won, mais il n'a pas répondu. Jae-hee s'inquiétait pour Ju-won. Finalement, Jae-hee a décidé de le chercher dans la rue près du motel. Peu de temps après, Jae-hee a retrouvé Ju-won. Elle a vu que Ju-won était blessé, puis elle l'emmena de là. En chemin, Jae-hee demanda pourquoi Ju-won avait perdu contre les voyous. Ju-won n'était-il pas quelqu'un de bien qui gagnait toujours, ajouta-t-elle.
Mais Ju-won dit qu'il n'était pas quelqu'un de bien parce qu'il avait tué des gens. Jae-hee pensa que Ju-won avait tué des gens pour une raison. En entendant cela, Ju-won ressentit un tel soulagement. Quelques instants plus tard, la voiture de Minky percuta Ju-won et Jae-hee qui étaient en moto. Jae-hee perdit connaissance tandis que Ju-won resta indemne. Le fait que Jae-hee soit restée inconsciente a rendu Ju-won furieux contre Minky. Il s'est précipité sur la voiture et Ju-won est tombé du bord de la falaise. Ju-won a été grièvement blessé, mais il était encore en vie. Minky a essayé de tirer sur Ju-won à la tête. Mais soudain, Do-shik est arrivé pour tirer sur Minky. Voyant Do-shik s'envoler, Ju-won a été surpris. Après cet incident, Yeonjun a engagé Ju-won comme agent de terrain avec Do-shik. Yeonjun lui a dit que le nom de code de Ju-won était Gur-yong-po. Plus tard, Ju-won se rendit à la boutique Eunji où travaillait Jae-hee. Jae-hee fut surprise de voir Ju-won venir la voir. Ils discutèrent joyeusement. Ju-won dit qu'il était toujours mauvais pour se repérer. Mais il avait fait de son mieux pour trouver Jae-hee. En entendant cela, Jae-hee fut très heureuse. En 1992, Ju-won et Do-shik partirent en mission en Russie. Ils travaillèrent à découvrir le mot de passe du porte-document du Dr. Kang. Avant la mission de nuit, Do-shik emmena Ju-won voler avec lui pour admirer le paysage. Do-shik déposa bientôt Ju-won devant un immeuble. Ju-won tomba dans un immeuble où le Dr. Kang était retenu en otage. Les personnes près du Dr. Kang furent choquées de voir quelqu'un tomber du toit. Elles se concentrèrent immédiatement sur Ju-won. Ju-won les repoussa rapidement. Voyant cela, ils tentèrent de tuer Ju-won, mais Ju-won ne mourut pas. Peu après, Do-shik abattit les personnes qui avaient pris le Dr. Kang en otage en volant. Ju-won et Do-shik les ont facilement vaincus. Ensuite, Do-shik a dit au Dr. Kang qu'il avait emmené sa famille en Corée du Sud. Do-shik a également proposé de retourner en Corée du Sud, alors le Dr. Kang a accepté. Do-shik a emmené le Dr. Kang par avion. Mais il n'a pas emmené Ju-won en avion, car selon Do-shik, amener 2 personnes en Corée du Sud serait très difficile. Finalement, Do-shik a laissé Ju-won seul. En 1993, à Hong Kong, après la mission accomplie, Ju-won a reçu une balle dans le bras. Do-shik lui donna alors le couteau que son père lui avait offert. Ju-won retire ensuite la balle de son bras. En 1984, avant le retour de Do-shik en Corée, Yeonjun demanda à Ma-eun d'arrêter Do-shik vivant. De plus, Yeonjun la menaça en lui faisant comprendre qu'elle devait penser à l'état de santé de son père. À son arrivée en Corée, Do-shik rencontra Ma-eun à son appartement. Malheureusement, il fut arrêté par l'organisation. Il essaya d'abord de survivre, mais Ma-eun le braqua, ce qui fit abandonner Do-shik. Après ça, Do-shik s'est rendu au bureau. Arrivé à l'ascenseur, il a rencontré Ju-won. Ju-won voulait emmener Do-shik voir Yeonjun. Mais Do-shik a refusé. Il a dit à Ju-won de boire un café. Puis Do-shik a rencontré Yeonjun. Yeonjun lui a demandé pourquoi il avait disparu sans prévenir. Yeonjun l'a également interrogé sur la situation en Corée du Nord. Do-shik répondit que sa mission se situait entre l'échec et la réussite. De plus, Do-shik menaça que si Yeonjun avait besoin d'un rapport de sa part, il le soumettrait à la Maison Bleue. Do-shik, se sentant trahi, se rebella immédiatement. Il attaqua Yeonjun et jura de se venger de Ma-eun. Puis Do-shik emporta Yeonjun en volant. Cela sema la panique. Yeonjun, effrayé, ordonna à ses hommes de ne pas tirer sur Do-shik. Avec une grande colère, Do-shik appela Ma-eun. Il a tiré sur Ma-eun. Heureusement, Ju-won a bloqué la balle avec sa main. Il s'est avéré que lors du siège de l'appartement de Ma-eun, elle lui avait confié qu'on lui avait demandé de collaborer sous la menace de la sécurité de son père. Ayant entendu cela, Do-shik a dit à Ma-eun de prendre l'arme et de faire semblant de se ranger du côté de Yeonjun. De plus, Do-shik a également dit à Ma-eun de donner un couteau à Ju-won car il l'aiderait. Apparemment, c'est pourquoi Do-shik a dit à Ju-won de boire du café afin que Ma-eun puisse lui donner le couteau de Do-shik. Le lendemain matin, Do-shik a libéré Yeonjun en le suspendant à un arbre près du Blue Building. Puis, la police militaire a vu Yeonjun et finalement Yeonjun a pu descendre. Suite à un incident inexpliqué au bâtiment bleu, Yeonjun a été rétrogradé au poste de directeur adjoint. Entre-temps, Do-shik a tout simplement disparu. Il était une fois, Ma-eun perdit son père. Mais derrière ce désastre, elle a pu se libérer de l'agence sans avoir à subir d'autres menaces. Puis le NSP a réduit ses effectifs. Par conséquent, il a pu intégrer l'organisation. Puis, chaque jour, Ma-eun pensait toujours à Do-shik qui n'est jamais revenu. Pour apaiser son chagrin, Ma-eun buvait toujours du café du distributeur automatique. Quelques mois plus tard, c'était l'hiver. Finalement, Do-shik retourna à Ma-eun. Cela émut beaucoup Ma-eun. Do-shik ayant promis de lui montrer le monde blanc lorsqu'il neigerait, il emmena immédiatement Ma-eun voler. Pour faire court, ils vécurent ensemble et eurent un enfant nommé Bong-suk. Ils vivaient dans un endroit calme et isolé pour vivre en paix. Après que Bong-suk eut 1 an, ils furent surpris, car Bong-suk pouvait voler comme son père. Bong-suk volait lorsque ses émotions étaient instables. Do-shik ne voulait pas que son fils se blesse, alors il a construit un filet dans sa maison. Entre-temps, Yeonjun est retourné à l'Agence nationale du renseignement. Il est devenu le 5e directeur adjoint. Il s'est remis à créer l'organisation. Puis Yeonjun a dit à Wonju d'appeler ses membres sauf Ju-hyun. Quelques années plus tard,
Mayun a été surpris de voir Bong-suk absente. Entendant les cris de sa femme, Du-shik a immédiatement cherché Bong-suk. Du-shik s'est envolé et a suivi le ciel. Bientôt, Du-shik entend Bong-suk pleurer et il se rend compte. Puis Du-shik ramena Bong-suk chez lui. Un jour, Du-shik et Mayun reçurent un visiteur. L'invité souhaite acheter des pommes de leur récolte. Au début, Du-shik refusa de lui vendre. Mais l'homme voulait toujours les acheter, même à prix élevés. Il s'avéra que l'homme était Monsieur Jo, le proviseur du lycée de Du-shik. La nuit, Mayun apprit que 30 soldats encerclaient sa maison. 3 d'entre eux ont des super pouvoirs. Il s'est avéré que c'était Jinchon, Naju et Bong-pyeon. Du-shik a dit à Mayun de se cacher avec Bong-suk. Mayun voulait qu'ils partent ensemble. Mais Du-shik a dit qu'ils ne pouvaient pas s'enfuir ensemble. Du-shik a demandé à Mayun de garder secret le super pouvoir de Bong-suk. Après ça, Du-shik les a rencontrés. Alors qu'il allait être arrêté, Du-shik les a immédiatement attaqués. Cela les a dépassés. Puis, certaines personnes ont essayé de pénétrer dans la maison pour attraper Mayun. Heureusement, en entrant dans la maison, l'équipe a reçu l'ordre de regagner les forces principales. Mayun a profité de l'occasion pour s'échapper. Malgré sa blessure par balle, Du-shik a réussi à les semer. Lorsque Du-shik a tenté de s'échapper, il n'a pas pu car il avait les jambes liées. Finalement, Du-shik s'est rendu et a été immédiatement emmené par Naju et ses amis. Après cet incident, Mayun a emmené Bong-suk dans un endroit plus sûr. Mais alors qu'il s'arrêtait pour acheter de la nourriture, Monsieur Jo était là. Jo-eun a quitté l'organisation et a travaillé pour une entreprise. Mais il ne savait pas utiliser un ordinateur. Jo-eun avait toujours des problèmes et son ordinateur plantait souvent. Un jour, Jo-eun a eu l'intention de démissionner de l'entreprise. Mais ses collègues lui ont conseillé que s'il partait alors, Jo-eun ne pourrait pas vivre dans sa maison de fonction spéciale pour fonctionnaires. Ayant entendu cela, Jo-eun a également renoncé à son intention. Puis Jo-eun est rentré chez lui et a raconté un peu de ses difficultés au travail. Mais Jae l'a toujours encouragé, Jo-eun devenu son mari. Le lendemain, Jo-eun a fait des heures supplémentaires. Soudain, Yeonjun est venu l'inviter à rejoindre à nouveau l'organisation. Cela a mis Jo-eun dans un dilemme. De plus, à cette époque, la Corée du Nord a envoyé plus de 20 espions. Jo-eun l'a dit à Jae-hee. Alors Jae-hee a dit que quoi que Jo-eun fasse, il le soutiendrait toujours. Finalement, Jo-eun a décidé de rejoindre à nouveau les services secrets. Alors Jo-eun a envoyé des troupes militaires à la recherche d'espions. Au camp militaire, le commandant des troupes a donné de la nourriture à Jo-eun. Mais il a été surpris que Jo-eun ne ressente aucune douleur en tenant un pot très chaud. Le lendemain, Jo-eun et les soldats sont retournés chercher des espions. Mais Monsieur Jo est arrivé soudainement. Il a dit qu'on lui avait demandé de les rejoindre. Bien que Monsieur Jo n'ait aucun pouvoir spécial, il était très doué pour trouver des gens, y compris des espions. Un jour, en cherchant, Pak Jo a trouvé les empreintes d'un espion nord-coréen. M-jo a déclaré que les espions étaient passés il y a environ 30 minutes. Mais lorsque les troupes les ont poursuivis, M-jo a soudainement retenu Jo-eun. M-jo a déclaré que la Corée du Nord avait en réalité un agent secret comme Jo-eun. De plus, M. Jo a dit que les empreintes de pas dataient d'il y a seulement 10 minutes. Entendant cela, Jo-eun s'y est immédiatement rendu. Mais encore une fois, M. Jo l'a retenu. Selon M. Jo, les soldats n'étaient qu'un leurre pour faire sortir l'agent secret nord-coréen de sa cachette. Jo-eun s'en fit shy. Jo-eun se précipite au secours des soldats. À leur entrée dans la zone montagneuse, ils ont été immédiatement pris pour cible par des espions. De nombreux soldats sud-coréens ont péri dans l'échange de tirs. Puis soudainement, un éboulement de rochers s'est produit. Il s'est avéré que l'éboulement était l'œuvre d'un agent secret nord-coréen doté de super-pouvoirs. Voyant cela, Jo-eun est immédiatement intervenu. Il a immédiatement combattu l'homme. Malheureusement, Jo-eun a perdu le combat car l'homme pouvait courir vite, sauter haut et était assez fort. Jo-eun a été projeté dans le ravin, mais il a survécu et va bien. À la suite d'éboulements et d'échanges de tirs, de nombreux soldats sud-coréens ont péri. De plus, ils n'ont pas réussi à capturer l'espion nord-coréen. Lorsque M. Jo a rencontré Jo-eun en voiture, Jo-eun l'a menacé. Il a dit qu'il tuerait M. Jo s'il osait se présenter à nouveau devant lui. Puis Jo-eun est rentré chez lui et a été accueilli par Jae-hee. Son épouse était très heureuse et touchée de voir Jo-eun rentrer sain et sauf. Un jour, Yeonjun a demandé à Jo-eun de rejoindre l'Agence nationale du renseignement. Jo-eun est devenu le chef de sa nouvelle équipe, composée de Naju, Bong-pyeon et Jinshin. Puis Jinshin salua Jo-eun d'une poignée de main. Jinshin ne lui témoigna aucun respect et lui écrasa la main. Mais Jinshin prit immédiatement la fuite après avoir vu la main de Jo-eun se rétablir instantanément. Chaque jour, Jae-hee s'inquiétait pour son mari qui devait faire face au danger. Mais Jae-hee n'avait d'autre choix que de soutenir Jo-eun. Un jour, Jae-hee dit qu'elle voulait vraiment avoir un enfant qui ressemblait à Jo-eun. Mais jusqu'à présent, Jae-hee n'arrivait pas à tomber enceinte, alors elle se sentait coupable. En entendant cela, Jo-eun fut touché. Jo-eun a décidé de ne pas encore travailler. En bref, Jae-hee et Jo-eun ont eu une fille. Leur fille s'appelait Jung Hee-soo. Il s'est avéré que Hee-soo avait la même force que son père. Alors Jo-eun a repris son travail. Un jour en mission, Jo-eun a appris que sa fille et sa femme avaient eu un accident. En apprenant cela, Jo-eun s'est immédiatement rendu à l'hôpital. Malheureusement, Jae-hee a été déclarée morte. Jo-eun était très triste. Jo-eun avait promis à Jae-hee qu'il s'occuperait de Hee-soo.
Après la mort de Jae-hee, Joo-heon décida d'arrêter d'être agent secret. Jo-heon demanda à Yeonjun s'il pouvait travailler au bureau. Il dit qu'il ne pouvait pas laisser Hee-soo seul à la maison. Yeonjun accepta la demande de Jo-heon, mais à condition que Jo-heon reprenne son activité d'agent secret si besoin plus tard. Alors Jo-heon vécut sa vie en s'occupant de sa fille, tout en travaillant au bureau. Il était soulagé de pouvoir s'occuper de Hee-soo avec amour. Bien que Jo-heon ait parfois été dépassé par les soins qu'il apportait à Hee-soo. Puis, en 2003, il y avait un homme portant beaucoup de choses sur le dos, mais il ne se sentait pas lourd. Il s'est avéré que c'était le père de Kang-gun, Lee Jae-man. À cette époque, les marchands ont demandé à Jae-man de participer à une manifestation car leur boutique allait être expulsée. Sachant cela, sa femme lui a demandé de ne pas s'ingérer. Jae-man est une personne handicapée. Sa femme craignait beaucoup que l'incident passé ne se reproduise. À cette époque, il avait frappé plusieurs personnes parce qu'il ne pouvait pas contrôler sa force. Même s'ils ont commencé la bagarre, Jae-man a frappé plusieurs personnes car il ne pouvait contrôler sa force. Après ça, Jae-man a dû être arrêté. Jae-man a été en prison pendant plusieurs années. Depuis cet incident, Jae-man a toujours obéi aux paroles de sa femme. Chaque jour, il s'occupait de Kang-gun. Il emmenait même son fils à l'école. Un jour, les marchands ont commencé à protester contre l'expulsion du marché. La femme de Jae-man a immédiatement demandé à Jae-man de venir chercher Kang-gun. Peu après, sa femme a rejoint la manifestation jusqu'à tard dans la nuit. Jae-man était inquiet car sa femme n'était pas encore rentrée. Il a également demandé la permission à son fils de partir. De plus, il a aussi promis de rentrer avant que Kang-gun ne dorme. Peu de temps après, Jae-man a vu sa femme se faire arrêter par la police. Il est immédiatement devenu fou. Heureusement, Jae-man a réussi à maîtriser ses émotions. Puis sa femme lui a dit de penser au sort de Kang-gun. Avec colère, Jae-man obéit à sa femme. Mais il choisit de se cacher dans le canal souterrain. Pendant ce temps, Joo-won préparait à manger pour Hee-soo. Soudain, Joo-won reçut un appel de Yeonjun. Il demanda à Joo-won d'arrêter un homme au pouvoir surnaturel qui n'était autre que Jae-man. Au début, Joo-won refusa car il voulait laisser sa fille tranquille. Joo-won fut contraint d'y aller car il avait promis de devenir agent secret en cas de besoin. Peu de temps après, Joo-won arriva sur les lieux. Il a immédiatement cherché où se trouvait Jae-man. Après être entré dans le canal souterrain, Joo-won a réussi à trouver Jae-man. Alors Joo-won a dit qu'il allait attraper Jae-man. En entendant cela, Jae-man s'est immédiatement mis en colère. Il devait retourner voir Kang-gun. Pourtant, Joo-won ne l'a pas laissé partir. Alors une bagarre a éclaté entre eux. En même temps, une mère paniquait car son fils n'était pas rentré. Puis elle l'a cherché dehors, mais elle n'a trouvé que les chaussons de son fils. Elle a immédiatement demandé l'aide de la police. Pendant ce temps, Joo-won a réussi à attraper Jae-man en menottant ses mains à celles de Jae-man. Mais Jae-man n'a pas abandonné. Il s'est de nouveau battu contre Joo-won. En sortant du canal souterrain, Joo-won a entendu un enfant pleurer. Mais alors que Joo-won essayait de détruire le mur, Jae-man l'a inopinément aidé. En sortant du canal d'eau souterrain, il n'a emporté que l'enfant avec lui. Joo-won a laissé Jae-man partir car il voulait voir son fils. Yeonjun est venu là où se trouvait Joo-won. Peu de temps après, Joo-won a rencontré Yeonjun. Il a expliqué que Jae-man avait promis à son fils de revenir. Puis il a laissé partir Jae-man, sachant que Yeonjun s'était mis en colère contre Joo-won, ce dernier était sûr que l'homme n'allait nulle part. Il s'est avéré que la supposition de Joo-won était correcte, car Jae-man est rentré à la maison pour retrouver Kang-gun. Il s'est excusé d'être rentré tard, voyant que Kang-gun pleurait. Peu après, Jae-man essaya de calmer son fils. Soudain, des troupes arrivèrent. Elles encerclèrent Jae-man et Kang-gun. Yeonjun réalisa que Jae-man n'était qu'un imbécile inutile. Il ne voulait donc pas le recruter au sein de l'Agence nationale du renseignement. Quelques instants plus tard, Yeonjun fut surpris de voir la police se faire expulser. Il s'avéra que tout cela était l'œuvre de Kang-gun, incapable de contrôler sa force. Voyant la joie de Yeonjun, il réalisa que les super-pouvoirs pouvaient être transmis à leurs enfants. Alors Yeonjun sourit immédiatement à Joo-won. Joo-won a réalisé que Yeonjun profiterait du super-pouvoir de Hee-soo. Puis Joo-won rentra chez lui et fit ses bagages. Il décida de partir sans laisser de traces. C'est Yeonjun qui a appris que Joo-won avait quitté sa maison sans laisser de traces. Son départ a conforté Yeonjun dans l'idée que Joo-won voulait protéger sa fille. Voyant cela, M. Joo a eu l'intention de créer un projet national de développement des talents pour les enfants de leurs agents secrets. Joo pensait que le fils de Do-shik et le fils de Jae-man avaient eux aussi des super-pouvoirs. Yeonjun a finalement cru que les enfants avaient des super-pouvoirs. Par conséquent, Yeonjun accepta le projet proposé par M. Joo. Au fil du temps, Yeonjun créa un lycée appelé Jangwon. Joo en était le proviseur et M. Choi le professeur d'orientation. Puis leur souhait de réunir Hee-soo, Bong-suk et Kang-gun dans un même lycée réussit. Jusqu'à l'incident survenu dans l'auditorium. Après l'incident dans l'auditorium la dernière fois, Kang-gun pensa que tout cela était l'œuvre de Hee-soo. Mais Hee-soo dit qu'il n'avait rien fait. Instantanément, Hee-soo se souvint de l'incident qui lui était arrivé par le passé. Il a déjà été dans la même situation que Hee-soo. Le coupable à l'époque était M. Yoon.
Bientôt, Hiso a appelé Kang-gun. Il a invité Kang-gun à manger au magasin de proximité. Hisu lui a posé des questions sur son super pouvoir. Au lieu de répondre à la question de Hiso, Kang-gun a changé de sujet. Il a discuté de son avenir après avoir terminé ses études secondaires. Kang-gun a dit qu'il travaillerait pour le gouvernement. Puis, il se souvint de sa conversation avec M. Ju. À ce moment-là, Kang-gun était à la bibliothèque. Alors M. Ju a dit qu'il connaissait le père de Kang-gun. Il s'est également présenté comme le proviseur de l'école et membre de l'Agence nationale de renseignement. Ju a dit à Kang-gun d'aller au lycée Jongwon. De plus, il a également demandé à Kang-gun de travailler pour le gouvernement. Ju a fait cela parce qu'il savait que la situation économique de la famille de Kang-gun n'était pas bonne. Après cela, Hiso et Kang-gun sont retournés en classe. En chemin, Hiso a remercié Kang-gun pour son aide. Ils sont bientôt arrivés en classe. Puis M. Choi a demandé à Hiso de le rejoindre dans son bureau. De plus, M. Choi a demandé à tous les élèves de rentrer immédiatement chez eux, car l'auditorium allait être réparé. Mais Hiso a choisi de rester au collège et s'est caché dans les toilettes. Ensuite, Hiso est allé voir M. Choi. Il a conseillé à Hiso de s'entraîner ailleurs pendant les réparations de l'auditorium. Après cela, elle est retournée en classe. Mais soudain, Kang-gun est arrivé. Il a averti ceux de ne faire confiance à personne. Il ne voulait pas que ce qui lui était arrivé par le passé arrive à d'autres étudiants. En entendant cela, Hiso était confuse. Puis elle est allée en cours et a vu Bong-suk. Il s'est avéré que Bong-suk l'attendait. Voyant cela, Hiso était inquiète car après l'incident dans l'auditorium par le passé, Bong-suk était devenue silencieuse. Alors Hiso l'a immédiatement taquinée, elle a touché la joue de Bong-suk, ce qui l'a fait s'envoler. Bientôt, Hiso a demandé à Bong-suk de l'accompagner à l'entraînement. Bong-suk pensait que Hiso avait froid. Mais en réalité, Hiso n'a jamais eu froid. Mais Bong-suk lui a donné une batterie externe chaude pour qu'Hiso n'ait pas froid. Voyant cela, Hiso a senti que Bong-suk est une personne chaleureuse. Le soir, Ju-won et Ma-yoon se préparaient à aller à l'école de leurs enfants. Ils ont senti qu'il y avait d'autres enfants avec des super pouvoirs en plus de Bong-suk et Hiso. Peu après, Ma-yoon arriva au lycée Jongwon. Elle demanda la permission de voir M. Choi. Le gardien la laissa alors entrer. Quelques instants plus tard, Ju-heon arriva. Le gardien signala alors l'arrivée de Ma-yoon et Ju-heon à quelqu'un. Ma-yoon appela ensuite chez Bong-suk. De même, Ju-won appela Hiso. Les deux parents demandèrent à leurs enfants de rentrer immédiatement à la maison. Alors, Hiso et Bong-suk étaient dans le bus, Gaedo s'est rendu compte que quelqu'un les suivait. Il s'est avéré que cette personne ciblait Hiso. Simultanément, Ma-yoon a rencontré M. Choi. Il a ensuite discuté de la vidéo de l'incident dans l'auditorium. Ma-yoon savait déjà que Kang-gun était un surhomme, mais M. Choi a affirmé que c'était impossible. Il a ensuite changé de sujet en parlant de l'avenir de Bong-suk. Cependant, cela lui a causé des problèmes car Ma-yoon ne lui avait pas dit qu'elle était la mère de Bong-suk. Peu de temps après, Ju-won a rencontré M. Yoon par hasard. Ju-won a demandé la permission de visiter l'école. Puis M. Yoon a paniqué à l'arrivée de Ju-won. Il s'est immédiatement rendu au bureau du proviseur. Il a ouvert un placard secret derrière une armoire. Il s'est avéré qu'il y avait des moniteurs à l'intérieur qui pouvaient voir chaque recoin de l'école. Ju-won s'est ensuite rendu à l'auditorium. Il a examiné la planche tombée. Il a remarqué que quelqu'un voulait faire du mal à Hiso. De plus, Ju-won s'est rendu compte que quelqu'un le surveillait par les caméras de surveillance. Pendant ce temps, Jun s'inquiétait car il attendait le retour de Kang-gun. Mais en réalité, Kang-gun étudiait le renseignement national à la bibliothèque. D'un autre côté, Ma-yoon est arrivé et a réalisé que la chambre de M. Choi était équipée de caméras de surveillance. Cela a beaucoup paniqué M. Yoon. De plus, plusieurs agents secrets nord-coréens se trouvent près du lycée Jongwon. Moon 2 s'est déjà battu avec Ju-won. Dans le bus, Gaedo a réalisé qu'ils étaient en danger. Il s'est alors précipité au poste de police. Gaedo a même enfreint le code de la route pour arriver plus vite au poste de police. Cela a semé la panique chez les passagers, y compris Hiso et Bong-suk. En accélérant, Gaedo a vu que l'homme qui suivait Hiso possédait un super pouvoir. Il pouvait voler. Gaedo est arrivé au poste de police. Un policier a alors demandé aux passagers de descendre. Mais malheureusement, l'homme qui suivait Hiso et Bong-suk avait disparu. Il semblait avoir traversé la vitre du bus en volant. Hiso et Bong-suk craignaient de rentrer tard. Finalement, ils décidèrent de quitter le commissariat. Puis en 2004, M. Choi se rendit au bureau de l'Agence nationale du renseignement. Il proposa de devenir agent secret. Yeon-jun, qui avait entendu cela, demanda alors comment il connaissait l'existence d'agents secrets. Il s'avéra que 8 ans auparavant, M. Choi était un soldat de l'armée à la recherche d'espions nord-coréens. La raison pour laquelle il voulait devenir agent secret était de pouvoir exterminer les agents secrets nord-coréens qui menaçaient la paix du Sud. De plus, il ressentait aussi une culpabilité de ne pas avoir pu protéger ses collègues lors de ses recherches d'espions nord-coréens par le passé. Ayant appris que Yeon-jun avait accepté, il l'a nommé agent secret de M. Choi au lycée Jongwon. M. Choi était chargé d'être un professeur enseignant aux élèves dotés de super pouvoirs. Le premier élève surdoué était Guido, le fils de Bong-pyong. Guido possède le pouvoir de l'électricité, mais malheureusement, il ne maîtrisait pas sa capacité. Même si M. Choi l'entraînait souvent à faire des exercices, Guido ne parvenait toujours pas à le maîtriser.
À ce moment-là, Guido était dans l'auditorium et plusieurs élèves sont venus le voir. Ils lui ont donné une pile. Ils espéraient que Guido utiliserait la pile. Au lieu de combattre 3 étudiants, Guido a été grièvement blessé. Guido ne pouvait pas se battre. Voyant cela, M. Choi a suggéré que Guido se spécialise dans la diffusion. Chaque année, M. Choi sélectionnait toujours des enfants dotés de super-pouvoirs, mais malheureusement, aucun d'eux n'a obtenu son diplôme. En 2009, M. Choi a réussi à trouver un étudiant nommé Yang Sen. C'était la fille de Naju. Un jour, M. Choi a dit qu'il savait que Seum pouvait voir à travers les objets. M. Choi lui a demandé de lui montrer sa capacité. Ensuite, M. Choi lui a demandé de compter le nombre de doigts qu'il levait. Seum pouvait voir la main de M. Choi. Seum a dit que M. Choi n'avait pointé du doigt du tout. Le lendemain, Seum a pratiqué des sports comme elle le faisait toujours. Mais après avoir réussi son saut, elle a soudainement perdu connaissance. M. Choi ne savait pas que Seum avait un cancer. Finalement, Seum est décédé. À la suite de cet incident, M. Choi s'est senti très coupable. En 2012, M. Choi a trouvé un élève doté de super-pouvoirs. Malheureusement, cet élève voulait changer d'école. Il s'agissait de Yang Tak, qui possédait le pouvoir d'arrêter le temps. Cela a attristé M. Choi. Jusqu'en 2016, M. Choi a trouvé d'autres enfants surdoués comme Bong-sik, Kang-hoon et Hee-soo. Puis M. Jo a appelé M. Choi dans son bureau. Enjo lui a présenté un nouveau professeur, M. Yoon. Il serait l'assistant de M. Choi, sachant que ce dernier était mécontent. Il a dit qu'il s'occuperait de ses propres élèves. Plus tard, dans le présent, M. Yoon a paniqué parce que Ju-won avait disparu de sa surveillance. Il s'est avéré qu'il était allé dans la chambre de M. Choi. Ju-won a rencontré Mei-hyun, voyant que Mei-hyun avait jeté son téléphone portable à la poubelle pour pouvoir entendre la conversation dans la pièce. Puis elle a dit au revoir. Avant de partir, Mei-hyun a dit qu'il y avait une caméra de surveillance dans la pièce. Bientôt, M. Yoon, qui était dans le bureau du proviseur, a entendu quelqu'un frapper à la porte. Il s'est avéré que c'était la femme de ménage, mais soudain, la mère a poignardé M. Yoon au cou jusqu'à ce qu'il meure. Il s'est avéré que la femme était une espionne nord-coréenne. Cependant, elle avait pour mission de rechercher des dossiers sur des enfants surdoués au lycée Jongwon. Puis elle a vérifié les caméras de surveillance et entendu la conversation entre M. Choi et Ju-won. Ju-won a dit qu'il savait que Lee-soo était dans la même classe que Bong-suk et Kang-hoon. En entendant cela, M. Choi a confirmé les propos de Ju-won. Mais lorsque Ju-won a dit qu'il y avait une caméra de surveillance au plafond, M. Choi ne le savait pas. Il ne savait pas qu'il était surveillé. Après avoir écouté la conversation entre Ju-won et M. Choi, la femme a immédiatement appelé les agents nord-coréens. Elle leur a dit de venir immédiatement. Mais Mei-hyun, qui était encore à l'intérieur de l'école, a entendu la conversation de la femme. Mei-hyun a réalisé que la voix venait du bureau du proviseur. Mei-hyun est rapidement entrée dans la pièce. Mei-hyun a vu la femme à l'intérieur. Elle a dit qu'elle faisait le ménage, même s'il était tard. Mais Mei-hyun a vu quelque chose d'anormal. Elle a vu un corps sans vie caché sous la table. Bientôt, les agents nord-coréens sont enfin arrivés au lycée Jongwon. L'un d'eux a brisé la clôture en grillage pour pouvoir entrer facilement. Mei-hyun est allée dans le bureau du proviseur. Elle a fermé la porte de la pièce, puis Mei-hyun a demandé d'où venait la femme. Mais Mei-hyun savait que l'accent de la femme ne venait pas de l'Est. Alors, sans plus attendre, Mei-hyun a éteint les lumières et l'a immédiatement attaqué. Bientôt, au beau milieu du combat, Mei-hyun entendit des pas se rapprocher. Entendant cela, Mei-hyun s'enfuit immédiatement. Mei-hyun frappa la femme avec un vase à fleurs, la blessant et la faisant tomber. Puis un agent nord-coréen arriva dans le bureau du proviseur. Alors, la femme de ménage dit que Mei-hyun devait encore être à l'école. Elle demanda aussi à l'homme de tuer tout le monde à l'école sauf Mei-hyun. La femme avait l'intention de tuer Mei-hyun. Mais Mei-hyun pouvait entendre toute leur conversation. Elle est allée directement à la salle de contrôle de l'énergie. Pendant ce temps, Bong-suk et Hee-soo sont finalement arrivés au centre sportif. Bong-suk voulait acheter des boissons pour lui et Hee-soo. Voyant que l'agent nord-coréen qui les suivait s'approchait de Hee-soo, il a voulu confirmer si Hee-soo avait ou non des super-pouvoirs. Alors, il a jeté Hee-soo par terre. Il savait que les blessures de Hee-soo pouvaient guérir rapidement. Mais malheureusement, Hee-soo n'était pas assez forte pour combattre cet homme. De plus, elle n'avait aucune compétence de combat. Bientôt, Bong-suk revint voir Hee-soo. Mais il entendit Hee-soo crier à l'intérieur. Bong-suk s'inquiéta pour Hee-soo. Finalement, il osa voler. Bong-suk réussit à sauver Hee-soo qui avait failli tomber. Puis Hee-soo et Bong-suk se préparèrent à combattre l'homme ensemble. Malheureusement, ils n'étaient pas doués pour le combat. L'homme les battit facilement. Pendant ce temps, Dae-kyun, un agent secret nord-coréen, est venu voir M. Choi. Il a demandé à M. Choi de lui remettre immédiatement les dossiers des étudiants. Mais M. Choi a refusé sa demande. Il a fait semblant de prendre les documents des étudiants dans le tiroir, mais en réalité, il a pris un petit bâton. Mei-hyun s'est dirigée vers le local de contrôle électrique. Mais en chemin, elle a essayé de couvrir les caméras de surveillance avec de la neige. Après cela, Mei-hyun est entrée dans le local de contrôle électrique pour couper le courant. Dans la chambre de M. Choi, Ju-won a d'abord remarqué que Dae-kyun est son grand complice. Le grand homme était Young Duke. Puis Ju-won a averti le complice de Dae-kyun de ne pas entrer.
Il a aussi dit qu'il lui casserait les jambes, mais il a ignoré l'avertissement. Alors Ji-won l'a immédiatement attaqué. Ji-won a cassé la jambe du grand homme, puis il lui a fracassé la tête contre le mur. Ki-soo, encore scolarisé, fut soudainement intercepté par un agent nord-coréen. L'homme pensait que Ki-soo possédait des super-pouvoirs. Sans hésitation, il attaqua immédiatement Ki-soo. Il en fut de même pour Kang-gun. Après être sorti de la bibliothèque, il rencontra un agent nord-coréen. À ce moment-là, sa mère l'appela et demanda où se trouvait Kang-gun. L'homme attaqua Kang-gun peu après. La mère de Kang-gun savait que son fils était en danger. Alors sa mère a prévenu Jae-man. En l'apprenant, Jae-man est allé directement à l'école. Dans le bureau du proviseur, la femme de ménage a finalement réussi à trouver Mei-yoon. Elle a vu sur l'écran que Mei-yoon était dans la salle de contrôle électrique. Puis elle s'est approchée de Mei-yoon. Mais Mei-yoon l'a facilement abattue d'une balle dans la tête, la tuant sur le coup. Pendant ce temps, Ji-won a dit à M. Choi d'aller chercher les élèves. Entre-temps, Ji-won allait gérer la situation dans le bureau de M. Choi. Bientôt, Pak Choi trouva Ki-soo se faisant battre par un des agents. Il aida immédiatement Ki-soo, mais l'homme battit facilement M. Choi. Ki-soo essaya d'appeler la police. Voyant cela, l'homme tira immédiatement sur le téléphone portable de Ki-soo. M. Choi le supplia alors de ne pas tuer son élève car il ne savait rien. Ji-won réussit alors à rendre son ennemi impuissant. Mais en allant combattre Kim Deok-yoon, Young-deok se releva apparemment. Il s'est avéré qu'il possédait le même pouvoir que Ji-won. Du coup, la situation a basculé. Deok-yoon a dit que la Corée du Sud n'était pas le seul pays à avoir des humains surpuissants, car au nord, ils en avaient aussi. De plus, il a ajouté que tout cela était dû à Kim Du-sik. Mei-yoon a apparemment entendu cela, alors Mei-yoon s'est immédiatement préparée à les combattre. Mei-yoon est retournée à l'intérieur du bâtiment scolaire. Elle a vu M. Choi et Ki-soo sur le point d'être abattus. Mais Mei-yoon a abattu l'un des agents nord-coréens. L'homme a réalisé que Mei-yoon était surhumaine. Il a choisi de se cacher. Mei-yoon a ensuite utilisé ses pouvoirs et a vu l'homme dans le reflet du robinet. Après cela, Mei-yoon a bougé. Elle a réussi à tuer l'agent. Une fois la situation sécurisée, Mei-yoon a demandé à M. Choi et à Ki-soo de quitter l'école. Mais M. Choi a choisi de chercher les autres élèves qui étaient encore à l'école. Pendant ce temps, Ki-soo entendit une fille pleurer. Il s'avéra qu'il s'agissait d'une élève qui se cachait sous la table. Une élève expliqua qu'elle cherchait la carte mémoire que M. Choi avait confisquée car elle contenait une vidéo de Kang-gun. En entendant cela, Ki-soo lui demanda de se taire et de rester calme. Mais Mei-yoon voulait monter à l'étage. Elle vit Deok-yoon dans l'escalier. Il était avec le grand homme, celui qui était grand. Alors Mei-yoon interrogea Deok-yoon au sujet de Du-sik. Deok-yoon réalisa que Mei-yoon était la femme de Du-sik. Puis Deok-yoon se souvint de l'incident de 1984. À cette époque, Du-sik était en mission secrète pour éliminer le président nord-coréen. Du-sik se rendit alors au palais présidentiel et réussit à neutraliser des dizaines de soldats. Après cela, Du-sik réussit à pénétrer dans la chambre du président nord-coréen. Mais Du-sik rencontra Kim Deok-yoon, qui tenta de l'arrêter. Du-sik savait que Deok-yoon voulait lui tirer dessus dans le dos, mais Du-sik lui tira sur l'index. Du-sik n'avait apparemment pas tiré sur des points vitaux. Il a ordonné à Deok-yoon de sauver les soldats. Du-sik est également entré et a vu le président de la Corée du Nord alité et malade. Puis Du-sik a tenté de le tuer, mais il a renoncé à son projet. Il est simplement parti immédiatement. C'est ce que Du-sik n'a pas dit à Yong-jin. Après cet incident, Deok-yoon a reçu la mission de trouver des personnes aux super-pouvoirs. Le but est de se venger de la Corée du Sud. Jusqu'à ce que finalement Deok-yoon trouve plusieurs personnes dotées de super-pouvoirs. Puis Deok-yoon les a testées en sautant du sommet de la montagne. Lors du test, quiconque réussissait à revenir sain et sauf devenait agent secret. Les candidats étaient terrifiés, mais Deok-yoon ordonna immédiatement aux soldats de leur tirer dessus. Bientôt, l'un d'eux réussit à survivre en utilisant son pouvoir de voler. L'homme refusa de descendre car ses amis étaient morts. Mais Deok-yoon dit que s'il voulait rester en vie, c'était en devenant un soldat d'élite. Alors Deok-yoon l'a menacé de le tuer s'il osait le trahir. Ayant entendu cela, l'homme a finalement accepté de devenir un agent secret. Outre l'homme qui pouvait voler, il y avait un homme qui était encore en vie. Il a essayé de grimper pour atteindre le sommet. À ce moment-là, Deok-yoon a dit qu'il pouvait vaincre la douleur et survivre. Entendant ces mots, il a également réussi à grimper pour devenir un soldat d'élite. En 2003, Du-sik a été attrapé et amené au bureau de Yong-jin. Yong-jin savait déjà pourquoi Du-sik avait pu être attrapé. Yong-jin a dit que Du-sik voulait protéger sa famille. De plus, Yong-jin a dit que si Du-sik voulait que Mei-yoon et Bong-suk survivent, il devait retourner en mission en Corée du Nord. Du-sik a été contraint d'accepter la mission. Puis Du-sik est arrivé au palais présidentiel nord-coréen. Mais il a senti que quelque chose n'allait pas, car il n'y avait pas de garde. Mais soudain, l'homme qui pouvait voler est apparu. Il a rapidement tiré sur Du-sik au bras. Puis Du-sik est tombé. Puis, un des agents nord-coréens a lié les mains de Du-sik pour l'empêcher de voler. Peu après, Deok-yoon est apparu, montrant son index à moitié sectionné par le coup de feu de Du-sik. Il a dit qu'il était pardonné pour avoir combattu jusqu'au bout. Pendant ce temps, les soldats blessés ont été exécutés car ils étaient considérés comme inaptes au service.
Après avoir entendu tout cela, Mayun s'est sentie en colère. Elle a réalisé qu'ils n'étaient que des pions manipulés par les gouvernements des deux camps. Puis Mayun a choisi de partir après s'être fait tirer sur la jambe, tandis que Bong-suk était prise au piège dans un filet. Mais l'homme qui pouvait voler lui a dit qu'il avait capturé Duksik. Entendant cela, Bong-suk se sentit en colère. Bong-suk se libéra immédiatement du filet. Il l'attaqua immédiatement. Instantanément, la puissance de Bong-suk augmenta. Alors Bong-suk réussit à l'enfermer. Simultanément, Yisu se réveilla enfin et aida Bong-suk. Elle prit alors une boule et frappa l'homme. Taehyung chercha l'endroit où se trouvait Mayun en suivant les traces de sang. Au milieu de ses recherches, il a trouvé la femme de ménage morte. Il était désolé et bouleversé de voir sa collègue décédée. Puis, il a contacté ces hommes qui attendaient dans la voiture. Il a demandé à l'agent de venir en portant des lunettes de soleil noires. Alors l'âge est sorti du coffre de la voiture. Pendant ce temps, Mayun s'est cachée dans les toilettes. Elle a bandé son pied qui avait été touché par une balle. Puis, elle a rapidement contacté Ju-won qui venait de se réveiller et de récupérer. Ju-won a pris le téléphone de Mayun. Puis Ju-won est retourné combattre les agents nord-coréens. M-Choi a réussi à retrouver Kang-gun. Il a essayé d'aider Kang-gun, qui était attaqué par un des agents nord-coréens. Mais M. Choi n'a pas pu faire grand-chose. Et l'homme a demandé le dossier étudiant que M. Choi avait caché. M-Choi a affirmé avec fermeté qu'il ne connaissait pas ce dossier. Il a fait cela pour protéger le dossier. Ayant entendu cela, M. Choi s'est immédiatement vu s'en prendre à Kang-gun. Il a même menacé M. Choi en disant qu'il tuerait Kang-gun si le fichier ne lui était pas remis. Peu de temps après, Jae-man est finalement arrivé à l'école. Il était furieux de voir son fils blessé. Jae-man l'a attaqué avec colère. L'homme a essayé de riposter, mais Jae-man était plus fort que lui. Jusqu'à ce que finalement, Jae-man réussisse à le tuer après l'avoir jeté par la fenêtre. Pendant ce temps, Yeon-deok, le grand homme, a dû affronter à nouveau Ju-won. Ils se sont battus. Pendant le combat, Ju-won a réussi à le vaincre. Kang-gun a rencontré son père, très inquiet, les larmes aux yeux. Kang-gun a dit qu'il voulait toujours être avec son père. Entendant cela, Jae-man s'est excusé d'être arrivé en retard pour la deuxième fois. Pendant un moment, la situation a semblé sûre. Mais ils ont soudainement aperçu un agent nord-coréen portant des lunettes de soleil. L'homme savait qu'il l'observait. Alors, cet homme utilisa le pouvoir du vent, capable de tout détruire. Il a simplement joint ses mains. Même d'une seule claque, il a pu détruire le bâtiment scolaire. Il a été prisonnier en Corée du Nord. Il était en prison depuis son enfance à cause de la trahison de ses parents. Pendant plus de 20 ans, il a passé sa vie dans une prison très sombre. Cela a entraîné une détérioration progressive de sa vue. Même chaque fois que ses yeux étaient exposés à la lumière, il avait peur. Un jour, Taehyung a prévu de le libérer. Il voulait faire de lui un agent secret. En entendant cela, il a refusé car il avait peur de la lumière. Finalement, Yeon-deok l'a persuadé. Yeon-deok lui a dit qu'il serait en sécurité en vivant dehors, car il serait placé dans une valise afin de ne pas être exposé à la lumière. À chaque mission, Yeon-deok le prenait toujours et le mettait dans une valise. Cela les a rendus très proches. Puis Ju-won a tenté d'attaquer Yeon-deok. Mais il a été immédiatement projeté au sol après que l'homme au pouvoir du vent eut utilisé sa force. Mais Ju-won s'est relevé. Il a réussi à éviter l'attaque. Pendant ce temps, Kang-gun essayait de détruire le mur pour qu'il puisse sortir des ruines. Finalement, Kang-gun a réussi à détruire le mur. M-Choi et Kang-gun ont invité Jang-man à partir. Cependant, alors qu'il s'apprêtait à partir, Jang-man a choisi de combattre les agents nord-coréens pour assurer la sécurité de Kang-gun. Au moment crucial, Bong-suk et Hee-soo étaient toujours au centre sportif. Bong-suk a dit à Hee-soo qu'il l'aimait. En entendant cela, Hee-soo s'est sentie gênée. Puis elle a dit qu'elle aimait aussi Bong-suk. Bientôt, l'homme qui peut voler s'est réveillé. Il a parlé à Taehyung au téléphone, mais Bong-suk l'a entendu. Après avoir appris que sa mère était en danger, Bong-suk était inquiet. Hee-soo lui a ordonné d'aller immédiatement à l'école. L'homme les a empêchés de le suivre. Soudain, l'homme a tiré sur Bong-suk. Heureusement, Hee-soo a protégé Bong-suk. Quelques instants après son départ, Bong-suk s'est envolé directement vers l'école. Puis Hee-soo a essayé d'arriver à l'école le plus vite possible. Lorsque l'homme volant a dépassé le bus de Gaedo, Gaedo l'a poursuivi. Gaedo a réalisé que l'homme se dirigeait vers l'école. Alors il s'est souvenu de Bong-suk et Hee-soo. Gaedo s'est immédiatement précipité à l'école pour les aider. Ju-won a continué à se battre contre le grand homme. Pendant ce temps, Jang-man a réussi à briser la main de l'homme aux lunettes. Cela a rendu l'homme impuissant. Bientôt, Mayun a vu un des agents nord-coréens gisant dehors. C'était celui qui avait été projeté par Jang-man, alors Mayun lui a immédiatement tiré une balle dans la tête. Jang-man a continué à se battre avec Yeon-deok. Mais l'homme capable de détruire n'importe quoi d'une simple tape a essayé d'aider Yeon-deok. Mais son autre main était cassée à cause de Jang-man. Finalement, l'homme a décidé de s'effondrer. Quelques secondes plus tard, sa claque sur le sol a provoqué le fondrement d'une partie de l'école. Ju-won a aidé Jang-man à sortir des décombres. Il a dit à Jang-man de suivre Kang-gun. Pendant ce temps, Ju-won essayait d'enlever le fer qui lui était planté dans la poitrine. Bientôt, Ju-won réussit à le retirer. Mais soudain, l'homme qui pouvait voler a tiré sur Ju-won d'en haut. Mayun a vu l'homme volant. Alors, l'homme a essayé de tirer sur Mayun. Grâce à son super pouvoir, Mayun a entendu ses mouvements.
Puis Mayun lui a tiré dessus jusqu'à ce qu'il tombe sur le toit. Youngdeok s'est approché de son ami qui a fait s'effondrer l'école. Malheureusement, son ami mort. Youngdeok était très triste. Avant cela, l'homme a dit à Youngdeok de monter comme il l'avait fait lors du test d'agent secret sur la montagne. Quand Mayun a manqué de balles, Bong-suk est arrivé soudainement. Il a sauvé sa mère, puis il s'est battu avec l'homme qui pouvait voler, mais Bong-suk a failli être projeté contre un bus scolaire roulant à toute vitesse. Heureusement, Bong-suk a réussi à échapper à l'homme. Pendant que l'homme était bloqué par le bus scolaire. Pendant ce temps, Ju-won a été forcé d'arracher son œil pour retirer la balle qui s'y trouvait. Alors, l'homme qui pouvait voler s'est relevé et est allé directement chez Bong-suk. Puis il l'a menacé de le tuer s'il osait bouger. Heureusement, Mayun est arrivée à temps. Elle est revenue menacée de tuer Kim Deok-yoon. Puis Mayun a chuchoté à Bong-suk. Mayun a dit à Bong-suk de partir immédiatement. Mais Bong-suk a refusé. Finalement, Gaeto a pu entrer dans l'école. Il a ensuite utilisé la batterie de son bus comme source d'énergie, alors l'homme allait tirer sur Bong-suk. Mais Gaeto a tiré sur l'homme et lui a brisé la main. Simultanément, Ju-won a finalement rejoint Mayhyun. Deok-yoon a ensuite dit à son ami de partir, car il allait se battre contre Bong-suk, Mayhyun et Ju-won. Malgré l'occasion, il n'a pas tiré sur Bong-suk. Il a senti que Bong-suk était innocente. Après que Deok-yoon eut lâché son arme, Ju-won l'a immédiatement roué de coups. Alors, il lui a demandé le but de sa venue. Mais Deok-yoon a choisi de garder le silence. Deok-yoon avait l'intention de se suicider. À ce moment-là, il s'est aussi souvenu d'un ordre reçu de son supérieur. En fait, il ne voulait pas d'une guerre qui faisait souffrir le peuple. Deok-yoon a découvert que c'était le côté nord-coréen qui avait déclenché la guerre. Il y a environ 50 ans, le Nord a envoyé un homme surpuissant. C'est la raison pour laquelle la Corée du Sud a envoyé Kim Do-sik. Après s'être souvenu de l'incident, Deok-yoon a choisi de mettre fin à ses jours. Simultanément, Hee-soo a rencontré Young-deok par accident. Young-deok avait l'air en pleurs. Hee-soo, se sentant désolé, a essayé de le calmer. Peu après, la police est finalement arrivée à l'école. Mais en entrant, ils ont été bloqués par le gardien de l'école qui s'est avéré être un membre des services de renseignement. Cela a empêché la police d'entrer dans l'école. Puis Hee-soo est finalement arrivée à l'école. Elle a vu l'état de son école, partiellement détruite. Il est allé directement voir son père. Pendant ce temps, Bong-suk a vu la jambe de sa mère blessée et l'a ramenée à la maison en volant. Pour faire court, tous les élèves ont finalement organisé une cérémonie de remise des diplômes. Mais Bong-suk n'y était pas. M-Choi a ensuite remis les dossiers des enfants surnaturels à Ju-won. Il était soulagé que le dossier soit en lieu sûr. Puis Hee-soo est allée en cours pour la dernière fois. Là, elle se souvint de tous ses souvenirs avec Bong-suk. Après les études des enfants, Kang-gun a commencé à travailler au bureau de l'Agence de renseignement national. Kang-gun travaillait comme agent secret. Mais avant de rejoindre officiellement, il demanda à Yeon-jun d'effacer le casier judiciaire de son père. Yeon-jun accepta sa demande. Mais alors qu'il s'apprêtait à partir, Kang-gun vit le gardien de l'école là-bas. De plus, il vit aussi son ami qui bénéficiait autrefois d'une protection se révélait être le supérieur de Yeon-jun. En plus de cela, l'homme qui pouvait retourner en Corée du Nord, il voulait dire qu'il ne pouvait pas apporter les dossiers des enfants surpuissants du lycée Jongwon. Mais il abandonna son intention en voyant l'indifférence de son supérieur, même si ces hommes étaient morts. Avant de raconter les événements sur place, il demanda si tuer les personnes liées au projet ne suffisait pas. Puis il demanda aussi pourquoi on leur ordonnait encore de chercher des dossiers. Son supérieur répondit fermement qu'il voulait trouver des enfants surpuissants comme en Corée du Sud. En entendant cela, l'homme surpuissant tua immédiatement son supérieur. Il ne voulait plus de guerre. Après cela, il rencontra Kim Do-sik, qui se trouvait être dans une prison nord-coréenne. L'homme lui a donné une arme et lui a dit que le gouvernement utiliserait son fils comme il l'avait fait avec Do-sik. En entendant cela, Do-sik est finalement retourné en Corée du Sud. Il a immédiatement tué Yeon-jun. Au restaurant de poulet frit de Ju-won, il y avait Yeon-duk qui s'est avéré être un employé de Ju-won. Hee-soo le considérait comme un oncle, il l'appelait même son oncle. En entendant cela, Ju-won était en colère car il ne l'acceptait pas. Puis il y a eu un reportage télévisé sur un super-héros qui sauvait souvent les gens en volant. Voyant cela, Hee-soo réalisa que c'était celui de Bong-suk. Hee-soo était très fier de Bong-suk, devenue une super-héroïne. Bong-suk portait même son imperméable jaune en volant. Bong-suk a quitté la maison. Puis Mayun et Bong-suk ont voulu lever le linge. Mais elles ont été surprises par l'arrivée de Kim Do-sik, longtemps attendue. Après la mort de Yeon-jun, Sang-do est devenu le 5e directeur adjoint. Il continuerait sa mission de recherche d'humains surnaturels. Ailleurs, on a aperçu un homme qui était arrivé en boîte de nuit. Il s'est avéré que cet homme était Frank, toujours en vie. Son nom de code a été supprimé par Mark. Mark a ensuite prévu d'appeler cet agent secret Elias.